Vous vous rappelez, il y a quelques mois, nous avons montré un sujet qui a défrayé la chronique dans les années 2000, disons 2006 ou 2007 en Côte d'Ivoire avec l'affaire Béanzin. Et on a fait une émission il y a une année environ où nous dévoilions comment une trentaine de pasteurs enterraient les bébés vivants, éventaient des femmes pour arracher les fœtus des femmes et faire la sorcellerie, manger la chair humaine, comme le faux homme de Dieu, apôtre de Maman, Domoro Jean-Marie, qui mangeait la chair humaine et qui collectionnait 114 spermes d'hommes différents. On vous a montré pas mal de choses, Kakou Sévérin, qui faisait des choses macabres, qui allait dans la forêt vaudou au Bénin d'Ankoli faire le fétichisme. Il y a un frère, le frère Franck Niaouré, du côté de Côte d'Ivoire, qui est un solide, vaillant guerrier de Jésus-Christ, qui n'a pas peur des ténèbres, qui m'a envoyé ce website. Donc le website aujourd'hui que vous êtes en train de voir, c'est justement Niaouré. Et la raison pour laquelle nous vous projetons cette page. Donc après que Franck Niaouré nous ait envoyé ce lien, il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines, voilà ce qui m'écrit le 15, vous pouvez voir le 15 juin, je ne sais pas si on peut la date. Donc Franck Niaouré m'écrit, il me dit ceci, voilà ce qu'il me dit. Voilà, c'est lui qui m'a mis au courant de ceci. Je ne savais pas que telle chose existait. Je ne savais pas qu'il y avait des sites qui vendent les pouvoirs aux faux pasteurs. Donc aujourd'hui, si cette émission a lieu, c'est à cause de Dieu qui par Franck Niaouré, vous voyez, nous a envoyé ce site macabre. Donc, plus tard il m'écrit. Il m'écrit parce qu'il a contacté ce apôtre de Maman, maître soi-disant Salomon. Nous n'avons qu'un seul maître Jésus-Christ. Mais voilà quelqu'un qui prend le titre pompeux de maître Salomon. En fait, il n'a pas tort, c'est maître dans l'occultisme. Et c'est quelqu'un de tellement célèbre. Donc voilà Franck Niaouré qui m'écrit, qui me dit ceci. Franck Niaouré m'écrit et me dit ceci. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, mais je pense que... Voilà, donc allez plutôt par Skype si vous voulez intervenir. Nous n'allons pas prendre des messages par téléphone aujourd'hui. On va prendre les messages par Skype tout simplement. Et voilà, donc ce monsieur qui est exposé aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Le frère Niaouré écrit. Le frère Niaouré écrit en disant « Bonjour Georges ». Et retenez bien que c'est le frère Niaouré qui m'a fait découvrir ce site internet. Et le frère Niaouré a contacté. Le frère Niaouré s'est fait passer pour un pasteur. Et il a fait une correspondance avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'on peut lire? Allons rapidement. Bonjour Georges. Donc Niaouré m'écrit. Bonjour Georges, cela fait un bout de temps que tu m'as demandé de faire des recherches sur certaines pratiques de faux pasteurs. Pour mes investigations, j'ai décidé d'aller au cœur du danger. C'est ainsi que j'ai contacté le gourou du site que je t'ai envoyé, le site dont je vous parle. Le gourou du site dont je t'ai envoyé par mail. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le contacter, mais j'avais vraiment le cœur de découvrir quelque chose. Je n'ai pu obtenir aucun nom. Tu trouveras 6 juin les différents échanges que j'ai eus avec le ciel en question. Il s'agit de monsieur que vous venez de voir, macabre, défiler sur votre écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, j'ai eu, voilà, donc il a eu des échanges avec ce monsieur. En noir, mes messages, en bleu, les messages de ce gourou. Donc, notez très bien que les messages de notre bien-aimé frère en Christ sont en noir. Les réponses de Salomon sont en bleu. Qu'est-ce qu'on peut voir? Nous voyons ceci. J'aurais aimé faire, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu pour le retour de la trompette et nous permettre à nous aussi de pouvoir vous soutenir comme il le désire, afin que son nom soit toujours glorifié. Merci pour la vidéo de la première émission. Elle nous a vraiment fait du bien. Dieu garde toute l'équipe ainsi que vos familles respectives. Franck en Côte d'Ivoire. Donc voilà le message de Franck. Franck écrit ceci. Et nous rendons grâce à Dieu pour les ouvriers vraiment... de tels ouvriers que nous avons, vraiment tellement dévoués pour ce combat. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Et mes frères, nous allons voir cela. Voilà. Donc, ce monsieur, ce n'est pas un pasteur, en fait, c'est les faux pasteurs, c'est les pasteurs de mensonges. Les pasteurs de mensonges. Donc, voilà le message. Le message, voilà la correspondance. À partir du message, on va voir la correspondance, l'échange avec ce gourou, ce maître. Donc, il dit, message, faire prospérer mon église, message, avoir de grands pouvoirs. Donc, Franck se fait passer pour quelqu'un qui va avoir de grands pouvoirs dans l'œuvre de Dieu, merci. Et en bleu, cet abominable homme répond, oui, on peut vous confectionner un cadenas exceptionnel. Passons rapidement sur ces contacts. Je n'aimerais pas que les gens aient des contacts à cause de nous. Donc, passons rapidement.
Donc, voilà. S'il vous plaît, il continue, je ne sais pas pourquoi. Montons rapidement, voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Voilà, ok, c'est bon, je pense que... Il y a un blocage, mais on va s'asseoir, on va lire ce message-là. Le message ne veut pas être lu. Ouais. Hein? Nous brisons toutes les forces, les vibrations énergétiques depuis la Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit, au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, s'il vous plaît, dites-moi si les pasteurs ont déjà expérimenté cela. Cela a-t-il vraiment marché? Puis-je avoir un ou deux témoignages de pasteurs l'ayant essayé? Il dit merci. Et voilà l'abominable homme qui dit, oui, bien sûr que plusieurs pasteurs, apôtres ivoiriens et du monde entier utilisent nos puissants articles depuis très longtemps. On ne peut pas vous dire leur nom et le nom de leur église, car discrétion oblige. Mais sachez que tous les grands hommes de Dieu le sont grâce aux énergies et vibrations spirituelles astrologiques. Mais notez bien, notez bien, notre métier est basé sur la discrétion, la confidentialité et le respect de la vie privée. Mais Dieu a voulu que nous exposions ces choses aujourd'hui. Et on va exposer tous les faux pasteurs qui achètent les pouvoirs d'un tel homme. Et Franck continue en disant, merci de m'avoir répondu. Si je vous pose toutes ces questions, c'est pour avoir l'assurance et ne pas jeter encore une fois de l'argent par la fenêtre. Je me suis déjà fait gruger et j'aimerais vraiment avoir cette assurance. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi juste une lueur d'espoir, juste un exemple que je suivrai avec joie. J'ai pris le temps de réfléchir à cette étape que je cherche toujours à franchir. Et je me pose la question de savoir si Dieu agrée ses pouvoirs. Je désire le pouvoir, mais je me pose la question si cela provient vraiment de Dieu. Expliquez-moi, s'il vous plaît. On continue, on va maintenant la réponse de cet abominable fils de maman, enfant de malédiction. Il dit, c'est à vous seul de prendre votre décision. 5 points d'exclamation. Pour ma part, les hommes de Dieu utilisent et ont le droit d'utiliser les articles spirituels astrologiques, car Marie, la mère de Jésus, adorait les mages. Oh mes frères, Satan nous hait. Satan nous hait. Donc il dit, car la mère de Jésus adorait les mages, et ce sont les mêmes mages astrologiques qui ont sauvé la vie de Jésus, quand le roi Hérode, il a bien fait d'écrire Hérode comme ça écrit là, parce que ce n'est pas le Hérode de la Bible. C'est tellement qu'il lit notre Bible. Bible magnétisée, imprégnée. Donc, à chercher à le tuer. Donc, tous les articles ne sont pas contraires au christianisme. Oh là là, mes frères, on continue. Qu'est-ce qu'on va par la suite? On voit ceci. Justement, et Franck continue, justement, raison pour laquelle j'aimerais être rassuré et avoir au moins un exemple que je puisse suivre, puisque je suis dans le milieu aussi. Je vais me résoudre à vous appeler quand je serai rassuré. Dans tous les cas, si vous ne voulez pas m'aider, ce ne serait pas pour autant grave. Merci. Et voilà, je pense que c'est le mot de la fin de ce sorcier. Vous souhaitez que je vous donne le nom de certains hommes de Dieu qui sont devenus riches et populaires grâce à nous. Je pense personnellement que vous devez vous concentrer sur vous-même et ne pas chercher que je vous cite des noms dans le milieu chrétien. Notre code de conduite et de déontologie nous interdit formellement à publier le nom de nos clients, donc jamais on ne vous citera pas de nom. Mais nous, on vous donnera les noms tout à l'heure, mes frères et sœurs. On va vous donner le nom par la suite de l'émission. Suivez l'émission jusqu'à la fin. Vous allez connaître tous les pasteurs qui font cela. L'émission va vous démontrer ces pasteurs qui achètent de tels pouvoirs. Donc on vous a rassuré, on vous a déjà rassuré que cela, on vous a déjà rassuré à cela, et cela à plusieurs reprises. Donc je ne sais plus ce que vous voulez. Souvent, il faut décider sans trop hésiter, et souvent aussi, il faut s'engager sans trop réfléchir. Pour notre part, tout ce que nous faisons, nous lisons d'abord la Bible avant de nous engager pour voir si c'est contraire à Dieu, si c'est vraiment Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc, tous les hommes de Dieu savent que l'astrologie, donc voilà. Et, mes frères, c'est des choses terribles que, voilà donc, l'email, l'échange que ce monsieur, cet abominable sorcier, magicien, descendant de bas Jésus a eu avec notre frère Franck. Et, vraiment, c'était terrible quand on a lu cet email. Donc, le frère Franck nous a communiqué cet email. Et, il y a d'abord deux observations par rapport à cet email, c'est que, cet email que nous venons de lire, c'est que, la première observation, c'est que Franck certainement a prié avant de contacter cet homme. Parce que si Franck n'avait pas prié, ce monsieur, par ses pouvoirs, dont il prétend être tellement élevé, aurait dû discerner par sa boule de cristal que Franck venait par ruse. Et Franck demande s'il a fait une bonne chose pour le contacter. Je pense que Franck, je te réponds, tu as fait une très bonne chose en contactant ce monsieur. Nous n'avons pas peur de...
Parce que la puissance qui est à nous est plus grande que la puissance qui est dans le monde. Nous sommes plus puissants et plus grands que tout. Donc voilà un monsieur, ce monsieur qui vraiment, ce monsieur, donc voilà. Donc ce monsieur dit, il ne devait pas dire que, voilà, donc je sais pas, il y a, c'est terrible mes frères et sœurs, les choses que nous sommes en train de voir. Je pense qu'il y a un petit détail. Nous allons, non, on va pas mettre une pause, on va continuer. Je pense que c'est bon, on va continuer. Donc voilà, Franck a contacté ce monsieur. Et mes frères et sœurs, voici le scoop de Jésus-Christ TV. Moi aussi, j'ai eu à cœur de contacter ce monsieur, non par écrit, mais de le contacter par téléphone. De le contacter par téléphone. J'ai eu à cœur de contacter ce monsieur par téléphone. Et j'ai prié Dieu avant de le contacter. Et mes frères, voici le scoop de Jésus-Christ TV. Le scoop de Jésus-Christ TV. J'ai contacté ce monsieur. Lui et moi, on a eu un échange. Je me suis fait passer par quelqu'un qui est un évangéliste aux États-Unis. J'ai donné mon nom, Georges, je suis un autre évangéliste. Je m'intéresse à ce que vous avez publié sur Internet. Vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Donc, nous avons eu un échange, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, suivez l'échange que j'ai eu avec cet abominable faux pasteur. Je dis, pourquoi il dit même faux pasteur? Cet abominable enfant de malédiction, sorcier. Voilà l'échange que nous avons eu. Sans vous faire languir, suivez l'échange que nous avons eu. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, j'appelle depuis les États-Unis. J'aimerais rentrer en contact avec monsieur Salomon par rapport à ce service. Ok, je vais voir s'il peut prendre ça. Et là, il a avec des clients, là, je vais voir. C'est urgent, c'est vraiment urgent, s'il vous plaît. C'est urgent. Ne quittez pas, je vais voir s'il peut prendre. C'est bien qui appelle des États-Unis. Allô? Oui, bonjour monsieur Salomon. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment allez-vous vous-même? Bien, ça va. Oui, je vous appelle. Quelqu'un m'a communiqué vos contacts. Je suis Georges, je suis évangéliste aux États-Unis. J'aimerais avoir plus de détails sur vos services. Bon, c'est incroyable, mais vrai, les pouvoirs que vous proposez. Est-ce que ça marche réellement, ces pouvoirs pour faire décoller les ministères des hommes de Dieu? Ah, vous êtes un homme de Dieu? Oui, je suis un homme de Dieu et j'aimerais avoir plus de détails sur vos services, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ah, mais vous appelez de quelle ville des États-Unis? Je suis à Houston, aux États-Unis. Houston. Et vous êtes un pasteur ou bien un prophète? Je suis un prédicateur de l'évangile et j'ai vu votre annonce et... Attendez. Un prédicateur? Oui, un prédicateur de l'évangile. Et donc, vos services, est-ce que ça marche réellement? Parce que pour moi, je suis allé sur votre site, c'est un Ivoirien qui m'a donné... Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, vous savez, je vous dis un truc qui est très simple. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de dire oui, ça marche, parce que c'est moi qui commercialise. Je ne peux pas dire ça ne marche pas. Oui. Et voilà, donc chez moi, c'est de la propagande en disant ça marche. Mais ce que je vais vous conseiller et ce que je vais vous dire, la plupart des grands hommes de Dieu ici en Afrique, même aux États-Unis partout, c'est moi qui fais les travaux. Donc vous dites, est-ce que vous avez travaillé pour des hommes de Dieu aux États-Unis? Oui, plusieurs aux États-Unis, en Afrique, là on n'en parle pas, d'autres en Europe. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est sûr. Mais ce que je voudrais vous dire, on n'a qu'à se concentrer sur votre cas, parce que dans notre manière de travailler, je ne vous citerai jamais le nom d'un pasteur pour qui je travaille. Et voilà, bon, ce que je voulais dire, quelles sont les conditions? Parce que je vois sur votre site, il y a les cadenas, il y a les potions magiques, il y a les bagues. Comment ça se passe exactement? Bon, logiquement, ce qui est sur Internet, c'est le client qui prend connaissance et le client choisit, par exemple, l'article qu'il veut.
Et quand vous parlez Maintenant, d'article, c'est quel article? oui, mais vous avez vu il y a des potions magiques, il y a des cadenas, il y a des bagues, il y a des bibles magnétisées. Ce sont des articles spirituels. Ce pas des fétiches, ce sont des articles spirituels. Et les bibles magnétisées, c'est vous qui confectionnez les bibles magnétisées ou bien ça vient de l'étranger? Qu'est-ce que vous... Non. Voilà, quand on parle de magnétiser, on achète une bible, n'importe laquelle. Quand on parle de bagues magnétisées, on achète n'importe quelle bague. On achète n'importe quel cadenas et c'est à l'intérieur de ce cadenas ou bien de la bague ou bien de la Bible qu'on introduit des énergies, c'est ce qu'on appelle magnétiser. Et maintenant, imaginez-vous, est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à avoir le pouvoir pour faire tomber les gens, pour imposer les mains, parce que voilà ce qui attire beaucoup les gens aussi, vous voyez un peu, pour remplir les églises. Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je n'entends pas bien. Oui. Vous dites? Est-ce que vous avez aussi, par exemple, le pouvoir de faire tomber les gens, le pouvoir de faire des miracles? Est-ce que vous pouvez donner ça? Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut commander le pouvoir de faire tomber les gens, le pouvoir d'imposer faire tomber les gens dans les églises? Oui, les gens, chasser les démons, faire des miracles, les gens qui tombent à gauche, à droite. Est-ce que vous pouvez confirmer? Tombent à gauche, à droite, d'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer? D'accord. Donc, on a tout ça. Écoutez, on a tout ce que vous dites là. Tout est expliqué sur le net. Si vous voulez faire, on appelle ça l'onction de délivrance. On a tous ce pouvoir pour faire tomber les gens, pour attirer les fidèles, pour attirer les fidèles qui sont riches, pour attirer tout ce que vous voulez, posséder des pouvoirs inestimables. On a tous ces pouvoirs ici. Donc les pouvoirs inestimables, parce que, donc vous me dites que, et vraiment, quels sont les prix? Dites-moi, les prix c'est quoi? Bon, les prix sont sur le site. Hein, vous avez visité un site là, le site qu'on appelle les secrets spirituels là. Les prix sont dessus. Bon. Maintenant, il y a des travaux spéciaux. Ce que je vais vous demander, allô? Oui, allô, Salomon. Voilà, ce que je vais vous demander, allez sur le site. Envoyez-moi un message et puis je suis allé sur le site déjà, mais je n'allais pas... D'accord, envoyez-moi un message. Je ne m'allais pas... Non, écoutez-moi, envoyez-moi un message et puis je vais vous répondre. Je vais vous demander un certain nombre d'éléments. En fonction de ça, je vais vous faire une analyse pour vous conseiller ce qu'il faut. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire une analyse maintenant déjà? Parce que il faut... Non, on ne peut pas faire au téléphone. Et puis pour faire une analyse, il faut avoir des éléments sur soi-même. Il faut avoir le nom, le prénom. Donc, il faut que vous m'envoyez un message obligatoire. Et puis, ça ne se fait pas à la minute comme ça. Okay. C'est des calculs qu'on fait, c'est des codes. Il faut décoder des codes, il faut décoder des signes. Donc, ça peut prendre une demi-journée. Ce n'est pas des choses qu'on fait rapidement comme ça. Et maintenant... Donc, ne soyez pas trop pressés. Oui. Et donc maintenant, est-ce que vous m'assurez que, une fois que vous avez travaillé, on pourra voir la main qui fait tomber les gens qui sautent, les délivrances, les miracles? Est-ce que vous me confirmez cela? Si vous me confirmez, c'est bon. Je vous assure, ne vous en faites pas. Amenez-moi un message, je vais vous répondre, et puis je vais vous montrer la démarche à suivre. Ok. Maintenant, Monsieur Salomon, je vais vous dire la vérité. Je suis un prédicateur, mais je ne crois pas vos services. Je viens d'enregistrer notre conversation. Je suis Georges Nama de Jésus-Christ TV. Vous passerez à l'émission. Je vais dévoiler vos secrets au monde entier. J'ai enregistré notre conversation. Vous êtes un faux pasteur, vous êtes un menteur, vous êtes un fils du diable. Je vais vous exposer publiquement à l'émission. Je viens d'enregistrer notre conversation. Allez sur Jésus-Christ TV. Je suis Georges Nama à www.jésuschrist1.tv. Je vais vous dévoiler. Vous êtes un fils du diable, un enfant de malédiction. Et je vous ai pris à votre propre piège. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut délivrer. Tout cela est repentez-vous au nom de Jésus-Christ avant que ce ne soit tard. Repentez-vous. Je vous remercie, il n'y a pas de problème, monsieur Nana. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes exactement comme Bar Je Jésus. vous remercie, monsieur. Donc Salomon, et même Salomon n'est pas votre propre nom. Votre vrai nom c'est Clément. Vous vous appelez Clément et non Salomon. C'est mon nom, oui. Oui. Bon, Clément c'est votre nom, c'est pas Salomon, c'est ça? Non, Salomon, ça c'est mon nom de baptême. Donc voilà, donc repens-toi. Je te dis, Dieu te dit de te repentir. Et si tu te repens, entre-temps, je ne fais pas l'émission. Parce qu'il y a une émission qui se prépare sur toi, qui est déjà annoncée sur Facebook. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tous les pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ.
ils sont nuls et de nul effet. Est-ce que vous êtes prêts à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à laisser la magie? Est-ce que tu es prêt? Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu es... Non, mais écoutez, moi je vous remercie, il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à laisser la magie? Je vous donne une dernière chance. Est-ce que vous êtes prêts à laisser la magie? Non, mais écoutez, c'est mon travail, je ne laisserai jamais ça. Laissez ça, la voie de l'enfer. Salomon, l'enfer ne rit pas. Laissez, c'est la séduction. Satan vous a séduit. Laissez ça, je vous en supplie. Mais écoutez, monsieur Onana. Non, je ne suis pas, je suis Nama, N-A-M-A, Georges Nama, pas Nana, Nama. Voilà, monsieur Nana. Serviteur de Jésus-Christ, à Houston, au Texas. Monsieur Nana. Monsieur Nana. Ouais. Monsieur Nana. Et vous amenez, comment ça vous pouvez amener les pasteurs à quitter la voie de Dieu et à prendre les pouvoirs de Satan, les pouvoirs des démons? Comment vous pouvez faire ça, Salomon? Comment vous pouvez faire ça? Répondez, ne vous taisez pas. Non, je ne sais pas, moi je vous écoute. Dans tous les cas, c'est vous qui appelez. Oui, j'ai appelé parce que j'ai appelé. Comment vous pouvez donner, et c'est ce qui se passe à l'église, les faux pouvoirs que les pasteurs ont. Nous dénonçons cela. Ça me fait mal. Ça nous a fait mal ici quand on a vu cela. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, attendez d'abord. Attendez d'abord. Si vous ne vous repentez pas, vous allez voir le malheur de s'abattre sur vous. Repentez-vous et cessez ce travail au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tous les démons par lesquels vous travaillez. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Ils sont sans effet, anéantis et de nul effet maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Et si vous continuez un service encore, vous verrez. Si c'est Dieu qui est fort, si c'est Satan qui est fort. On va voir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on les accouche? Cette conversation est complètement enregistrée. Le monde entier sera au courant. Mais écoutez, le monde entier sait très bien que l'astrologie existe. Vous savez que l'astrologie existe et l'astrologie... L'astrologie, vous lisez la Bible que vous mettez sur votre site internet. La Bible interdit l'astrologie. La Bible interdit l'horoscope. La Bible interdit le magnétisme. Je voudrais dire, l'astrologie est plus ancienne que la parole de Dieu. Ok, je ne peux pas continuer à parler avec vous. Je suis désolé, l'émission sera... Peut-être que vous n'êtes pas assez instruit. Non, l'astrologie est plus ancienne que la parole de Dieu. L'émission sera faite. Elle sera internationale. Et allez... Mais là, mon dernier mot, vous m'invitez à me repentir. Je suis d'accord, mais ce que je voudrais vous dire, quand vous êtes des hommes de Dieu, ayez du respect pour les autres. Je ne peux pas avoir le respect pour un marabout, un fils du diable, un enfant de malédiction qui amène les pasteurs à part le pouvoir occulte et amène parce que les démons, vous savez très bien que ce sont les démons, vous savez très bien. Et laissez-moi vous dire que je voulais être un homme occultiste par le passé. Dieu m'a délivré la franc-maçonnerie. Donc je sais de quoi je parle. Vous êtes conscient que c'est les démons. Vous travaillez les démons et vous envoyez les démons dans les pasteurs et vous envoyez ces pasteurs-là qui vont pas les pouvoirs, qui vont imposer les mains sur les gens. Ces pasteurs-là vont amener les gens à voir les démons. C'est les miracles de mensonges. Ok, vous ne voulez pas vous repentir, c'est votre problème. Vous allez voir donc, vous allez voir. C'est pas par hasard. Vous pensez que c'est par hasard que je vous appelle aujourd'hui? C'est pas par hasard. Vous allez voir, vous aurez peur de Dieu. Vous aurez peur de Dieu, Salomon. Vous et votre famille et votre descendance. Au revoir. Adieu. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que j'ai encore de l'émotion quand j'ai reçu ces choses. J'ai encore de l'émotion. Mes frères et sœurs, j'ai encore de l'émotion quand j'ai reçu ces choses. Voilà quelqu'un qui vient défendre l'abomination en disant que l'astrologie est au-dessus de la Bible parce que l'astrologie existe au-dessus de la Bible. Je vais vous amener dans les Écritures tout à l'heure. Mais avant cela, mes frères, nous allons vous montrer des choses terribles. Avant de vous montrer donc ces choses, c'est que je rends grâce à Dieu de ce que le pouvoir que nous avons en Christ Jésus est infiniment au-dessus de tout pouvoir. Parce que si le pouvoir de ce monsieur était au-dessus du pouvoir de Jésus-Christ, dès la première conversation, il devait savoir que je ne viens pas avec les bons sentiments. Enfin, selon ces sentiments de clients depuis les États-Unis. Mais nous avons prié
Et j'ai anéanti tous les pouvoirs de ce monsieur. J'ai anéanti tous les radars au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai appelé ce monsieur, ne savait même pas où j'étais. Parce que généralement, voilà comment ça se passe. Ce monsieur n'a pas besoin de vous demander si vous n'avez pas le pouvoir de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas le pouvoir de Christ en vous, ce monsieur n'a même pas besoin de savoir d'où vous venez. Dès que vous appelez, il vous dit vous appelez de tel pays. Parce qu'il travaille avec les démons. Ce n'est pas qu'ils ont un pouvoir quelconque. Ils travaillent avec les démons qui les renseignent. Mais ces démons ont fui. L'ont abandonné lors de la conversation que j'ai eue avec lui. Parce que j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ. Je le dis pourquoi. C'est pour savoir que mon frère, ma soeur, n'aie pas peur des sorciers. Tu as le pouvoir sur tous les sorciers. Et si tu as ce sorcier, s'il ne se répand pas, s'il continue encore un service, et je le dis encore ouvertement, je n'ai pas besoin de m'adresser à lui, je lui ai parlé une fois, mais je le dis encore une fois, si ce monsieur reçoit encore un client, vous saurez si c'est Dieu qui est grand et fort, si c'est Satan qui est grand. Vous entendrez, nous reviendrons encore sur cette trompette dans les jours à venir. Si ce monsieur reçoit encore un client, ou s'il a reçu un client après notre conversation, vous allez comprendre que Dieu existe et il frappe. Beaucoup de personnes ont réalisé à quel point l'occultisme, le fétichisme a infiltré le corps de Christ. Et là, c'est là une des abominations, mes frères et sœurs, dont a parlé le prophète Daniel, installé en son lieu. Et c'est aussi ce que le Seigneur Jésus qui nous a dit en Matthieu chapitre 24, à savoir que dès que vous verrez l'apostasie établie en lieu saint, sachez que la fin est proche. Et le lieu saint, ici c'est aujourd'hui, dans notre génération, c'est quoi? Le lieu saint, c'est le corps de Christ. Et nous voyons le corps de Christ gangréné par l'occultisme, par les pouvoirs occultes venus soit de l'Inde, de la Chine ou du vaudou africain. Et c'est le sujet de cette émission aujourd'hui. Mes frères et sœurs, depuis que nous avons commencé ce travail, nous ne savions pas à quel point l'apostasie est arrivée dans cette fin de temps. Et ce site qui nous envoyait, c'est un site d'un monsieur, d'un certain soi-disant maître Salomon, qui se spécialise dans l'occultisme pour les faux pasteurs, les services spirituels occultes pour les faux pasteurs qui veulent faire décoller leur ministère, qui veulent avoir les mains qui font tomber les gens à gauche, à droite, qui veulent avoir de l'argent, remplir leurs églises. Et nous vous avons montré des choses macabres par le passé. Je reviens sur cette émission de Béanzin où un faux homme de Dieu ivoirien avalait une cola. La cola faisait 3 jours dans son ventre, expressément, c'était des instructions de son maître vaudou Béanzin. La cola faisait 3 jours dans son ventre, il a déféqué après 3 jours, et il la faisait sécher, écrasait le produit de la défécation abominable, écrasait, saupoudrait dans le vin qu'il devait distribuer aux gens lors des communions. Dites à une telle personne de partir de cette église, cette personne peut même vous tuer à la place de ce pasteur-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes envoûtées. Donc, quand ce monsieur, et l'affaire Béanzin, comme vous pouvez vous rappeler, pour ceux qui ont suivi l'émission, pour ceux qui n'avaient pas, pour vous qui n'avez pas suivi l'émission, nous vous recommandons cette émission afin que vous puissiez bien comprendre l'émission d'aujourd'hui. Parce que l'émission d'aujourd'hui, c'est Béanzin bis, Béanzin bis. Mais au temps de Béanzin, cela se passait de manière cachée. Cela se passait de manière occulte, c'était de manière ténébreuse. Mais aujourd'hui, pas un faux homme de Dieu, un apôtre de Satan, prêtre vaudou, grand magicien, crée un site officiel où il propose des services aux faux pasteurs. Et cette émission, non seulement va vous dévoiler, mes frères et sœurs, des choses macabres qui sont sur ce site. Un site internet où les pasteurs à travers le monde peuvent venir acheter les pouvoirs tels que avoir la main électrique qui fait tomber les gens, avoir des pouvoirs tels que des personnes guérissent apparemment. On va revenir là-dessus, mes frères et sœurs, et remplir leur ministère, avoir de l'argent. C'est des choses macabres que nous allons montrer aujourd'hui dans cette émission. Donc, ce site, mes frères, c'est quelque chose. Alors, d'ailleurs, allons sur ce site, mes frères et sœurs. Voilà donc ce site que vous pouvez voir. Les pasteurs, prophètes, qui s'adressent aux prophètes, pasteurs, évangéliques, apôtres, diacres et autres, guides spirituels, devenaient 100 fois plus forts et plus puissants. Et il y a une page, je crois que c'est découpé, mais on peut voir une partie. Donc, devenaient 100 fois plus forts et plus puissants. Donc, regardez comment ce monsieur fait sa publicité. Et on peut voir, d'abord, il y a la page d'accueil qui est Maître Salomon, les références du Maître, les actions du Maître, etc. etc. Et avant de commencer, mes frères et sœurs, j'aimerais vous mettre en garde. Quand il dit vous,
je m'adresse aux chrétiens mal affermis. Cette émission n'est pas pour vous amener à avoir un intérêt dans les choses mystérieuses, avoir un intérêt dans les mystères. Parce que Satan sait que l'humanité, l'homme est friand des mystères. Ça a commencé avec nos ancêtres qui ont voulu découvrir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, accéder à cette connaissance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens abandonnent la Bible pour se tourner vers les mystères. Nous, Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons? Nous disons aux frères et sœurs, allez à la Bible, retournez à la Bible. Donc, la mise en garde, c'est que cette émission d'aujourd'hui, c'est pour exposer l'ennemi. Nous allons mettre en application Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc, attention, avertissement aux chrétiens mal affermis. Cette émission n'est pas pour que vous alliez après contacter Maître Salomon. Cette émission, c'est pour dévoiler l'abomination qui est derrière. L'abomination qui est derrière. Donc, voilà un site. Et il commence sur son site. Pourquoi certains serviteurs de Dieu sont riches et d'autres misérables. Et vous pouvez lire avec moi. Et pourquoi parmi les serviteurs de Dieu, certains sont immensément riches et d'autres si misérables. Pour comprendre pourquoi cette réalité est inacceptable. Regardez, il dit bien sur son site, réalité inacceptable. Il faudrait savoir que Dieu ne donne pas de richesse à certains de ses serviteurs pour oublier d'autres. Tous les serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, pasteurs, évangéliques, diacres, imams, mes frères et sœurs, ils mélangent les imams avec les pasteurs, apôtres, etc. Imams, etc., qui sont immensément riches et prospères, possédant des résidences de luxe, des véhicules 4x4, de véhicules 4x4 de luxe, voyagent dans le monde, mes frères et sœurs, habillement de classe, soins médicaux de haut niveau, ont pu avoir tous ces biens grâce aux énergies et vibrations spirituelles. Et cette émission va vous exposer justement les énergies et vibrations spirituelles, mes frères et sœurs, auxquelles beaucoup de nos chrétiens sont exposés du fait de faux pasteurs qui ont embrassé ces énergies et vibrations spirituelles. Donc continuons en disant donc vibrations spirituelles grâce à la puissante boule de cristal. Boule de cristal et aussi grâce pacte spirituel de prospérité. Donc il y a même un pacte spirituel de prospérité, de longévité, grâce à la décorporation ou au dédoublement spirituel astrologique. Et j'annonce les couleurs. Il y a des faux pasteurs tels que Joël Tatou, qui sera l'objet de cette émission, qui enseigne que vous pouvez pratiquer la décorporation, sortir de votre corps. Voilà d'où ça vient, mes frères et sœurs. Donc, un apôtre de Mammon dit, voilà, vous pouvez pratiquer la décorporation. Et avant de continuer la lecture, je vais vous dire une chose. La Bible dit à 1 Corinthiens chapitre 5, nous n'avons pas à juger ceux qui sont hors du corps de Christ. Si ce monsieur faisait son business avec les gens du monde, sans intégrer les faux pasteurs, sans intégrer Christ Jésus et la Bible, nous n'allons pas faire une émission à son sujet. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 5 pour savoir comment se passe le jugement biblique. Donc nous ne devons pas juger ceux du dehors, parce que ceux du dehors, Dieu les juge. Mais la Bible nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu et nous sommes habilités à exposer les œuvres des ténèbres. Donc, si ce pasteur avait un site internet, je ne sais pas pourquoi il dit pour pasteur, si ce sorcier, ce Elimas, descendant de Bar Jésus, sorcier de grand maître de la sorcellerie, avait un site où il ne mentionnait pas les pasteurs, il ne mentionnait pas la Bible, et vous allez voir des choses terribles. Il propose même des Bibles magnétisées. Donc la plupart des Bibles que les faux pasteurs ont sont des Bibles magnétisées. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je vais dire, que si j'expose aujourd'hui ce monsieur, c'est parce qu'il a infiltré le corps de Christ comme un serpent qui se glisse dans l'herbe. Et ce n'est même pas de manière subtile, parce que c'est de manière ostentatoire, de manière... voilà. Donc nous étions à quel niveau là? Donc si... Je pense que, disons un tout petit peu encore au niveau de la décorporation, je pense que si on peut zoomer au niveau de la décorporation, donc, voilà, grâce à la décorporation et au doublement, je pense que c'est le paragraphe juste au-dessus, voilà, donc, la décorporation, mes frères et sœurs, décorporation, voilà, grâce au pacte, le pacte spirituel, donc il vous propose un pacte spirituel voilà, nous y sommes, un pacte spirituel de prospérité, de longévité, grâce à la décorporation et au dédoublement spirituel astrologique. Lisez ce qui suit. Donc, lisons ce qui suit. Donc, ce qui suit, c'est quoi? Si vous êtes un serviteur de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, évangélique, diacre, imam,
encore les imams à côté des pasteurs, ne vous laissez plus distraire car vos collègues qui sont riches utilisent des articles, des puissances astrologiques et plusieurs autres potions magiques que vous pouvez aussi commander, On va vous montrer les produits spirituels dans ce site. Donc, en Côte d'Ivoire, tous les grands hommes de Dieu fréquentent régulièrement le grand, puissant et maître Salomon pour ces raisons. Donc, on continue à dire, les travaux et articles spirituels du puissant et grand maître Salomon sont sans retour de choc. Donc, il y a même des possibilités d'avoir des retours de choc. Mais lui vous garantit qu'il n'y aura pas de retour de choc. Ça veut dire que l'effet boomerang, vous allez prendre une puissance qui vous a dépassé, vous devenez fou, vous vous retrouvez nu sur une toiture. On va vous montrer des choses terribles dans cette émission, mes frères et sœurs. Attachez vos ceintures. Donc, voilà, donc, sans retour de choc, sans totem, sans incantation, sans sacrifice et sans prière spécifique. Et il parle des statistiques. Non seulement c'est un faux pasteur, un faux apôtre de maman, faux homme, enfant de malédiction, il parle aussi des statistiques. Donc, en Afrique et dans le monde, plus de 86% des hommes de Dieu utilisent des articles spirituels astrologiques de grande intensité métaphysique. Passez vos commandes et laissez les portes du bonheur s'ouvrir devant vous. Ce monsieur parle de 85% des statistiques. C'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit toute la vérité. Lui parle de 85, mais nous, en préparant cette émission, et vous allez voir cela, César Kassi en Côte d'Ivoire, Kandem Dieu Nodor du Cameroun, je voudrais dire plutôt Kandem Maman Nodor ou Bal Nodor, toutes ces personnes, Chris Kilomé, Tibi Joshua, surtout Tibi Joshua, mes frères et sœurs, tous ces gens-là utilisent des pouvoirs occultes pour amener des personnes en enfer. Donc il parle de 85%. Nous, après avoir préparé cette émission, nous avons réalisé à quel point tous les pasteurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, chinois, etc., utilisent des vibrations métaphysiques, des puissances énergétiques. Et on va bien développer l'énergie du Tai Chi. Et ces pasteurs-là tremblent déjà parce que votre pouvoir sera dévoilé aujourd'hui. Donc, on continue avec mes frères et sœurs, quelques détails. Voilà, donc, nous continuer avec ce site. C'est l'objet de l'émission, c'est la première partie de cette émission. Vous présentez qui est ce monsieur avec son site macabre. Et vous voyez, bague spirituelle israélienne ou double pendatif sacré pour l'onction divine. Vous voyez d'abord la bague. Et par la suite de l'émission, nous allons vous montrer les bagues que la plupart des pasteurs, le dénominateur commun de ces faux pasteurs, c'est quoi? C'est des grosses bagues. Et voilà, monsieur, et qu'est-ce que ce monsieur dit? Puissante bague israélienne pour l'onction divine. L'onction divine. Oh mes frères, ça nous a affligés. Dieu a honoré la sorcellerie, Dieu a honoré l'astrologie, Dieu a honoré la magie. Mais voilà ce que ce monsieur a de vous dire, que ça vient de quoi? Donc, puissante bague israélienne pour l'onction divine et l'œuvre de Dieu. Lui-même, c'est de quel Dieu il parle, pas le nôtre. Cette célèbre bague est destinée uniquement aux nouveaux dirigeants religieux. Que vous soyez nouveau pasteur, prophète, apôtre, évangélique, diacre ou imam, cette bague magique doit faire partie intégrante de votre collection d'articles spirituels sacrés. Elle doit être portée à l'un de vos doigts ou cachée quelque part dans votre chambre, c'est-à-dire dans une valise ou dans un sac à l'abri de tous les regards. Cette bague écrira votre nom dans les cieux. Cette bague va écrire le nom dans les cieux, les cieux. Donc ce n'est plus le sang de Jésus-Christ par lequel vous écrivez votre nom dans les cieux, c'est cette bague. Et vous croyez que c'est un fanfaron. Ce monsieur aujourd'hui, nous, quand on a lu cet article, on s'est rendu compte que ça c'est un fanfaron. Mais plus tard, on va vous montrer que ce monsieur, dans sa boutique, plus tard, on vous montrera dans quelques instants, que ce monsieur a plus d'1 million de visiteurs. Plus d'1 million de visiteurs. Et il y a 1 million de visiteurs sur sa boutique. Et en passant, on va vous montrer des choses terribles. Je ne sais même pas par où commencer. Cette émission, oh là là, Seigneur, aide-nous. Donc, ce monsieur a une boutique où plus d'1 million de personnes sont visiteurs à ce jour. Et si seulement 10% ont commandé, faites les mathématiques, 10% de 1 million, corrigez-moi si j'ai tort, ça fait 10 000 personnes. Si seulement, soyons même encore plus dur. À supposer que sur 1 million, même pas 10%, 5% commandé, effectivement, ça fait combien? 5 000 personnes. Et parmi ces 5 000 personnes, il a une rubrique spécialisée pour les faux pasteurs. Mes frères et sœurs, prenez votre salut au sérieux. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de ces salles d'attente qui viennent en faire. C'est aujourd'hui que vous allez bien comprendre pourquoi nous appelons ces fausses églises salles d'attente pour l'enfer. Donc voilà, il y a même possibilité d'avoir une bague
qui écrit votre nom dans le royaume des cieux. Et voilà, je ne sais pas où nous sommes perdus, je ne sais pas donc, voilà, elle doit être portée à l'un de vos doigts ou cachée quelque part dans votre chambre, c'est-à-dire dans une valise ou dans un sac à l'abri de tous les regards. Donc à l'abri de tous les regards, les choses occultes doivent être cachées. Alors que la parole de Dieu, la lumière ne se cache pas, mais à l'abri de tous les regards. Et il parle de Dieu. Cette bague écrira votre nom dans les cieux et dans le livre de vie. Ah, mes frères et sœurs, le livre de vie. Car vous serez un guide spirituel hors de commun. Vous allez attirer le monde. Vous allez attirer quoi? Le monde. Vous verrez des choses terribles dans cette émission. Vous allez attirer le monde. Prêchez la parole de Dieu avec aisance, en dominant tous sur vos collègues. Ça vous rappelle quoi? L'évangile du leadership, le dominionisme, le mouvement du dominionisme. Dominer, régner le roi maintenant. Frères, continuons, frères et sœurs. Donc, vous allez dominer en dominant sur vos collègues et bien entendu en marchant sur tous vos ennemis. On continue. Je vous fais découvrir ce site, on le lit ensemble. Expérimenté pour la première fois en Israël dans les années 1512, s'il vous plaît. Cette bague a été commandée à des millions de guides spirituels partout dans le monde. Je vous ai dit que son site est fréquenté par 1 million de personnes. Ne continuez plus à être un petit pasteur ou un petit prophète oublié dans le petit coin avec beaucoup de problèmes dans la famille et dans l'église. La misère et la pauvreté ne sont pas un trophée à brandir avec fierté. Commandez aujourd'hui même la puissante bague de l'onction divine de l'œuvre de Dieu. Et nous continuons. Article sans totem est fait préciser. Donc, regardez les prix. Il y a quelques prix. Afrique, je ne sais pas si du côté de la région, on peut se mettre sur les prix. Afrique, 100 000 francs CFA. Europe, 800 euros. Amérique, 1500. Donc, vous commandez cet talisman. Donc, regardez un peu le talisman iranien. Plutôt israélien. Donc, le talisman qu'il faut commander. Donc, puissant collier de Fatima ou bague sacrée des 7 chakras. Et quand vous entendez chakra, il y a en fait un mélange de la Kabbale. Parce qu'en Israël, la magie, l'occultisme israélien s'appelle la Kabbale. Et donc il y a une combinaison, une synergie entre les puissances occultes israéliennes, la Kabbale israélienne, et aussi la chakra, c'est quoi? C'est l'hindouisme. C'est l'hindouisme qui est derrière, mes frères et sœurs. Donc il y a... Et on continue. Je pense que donc, des personnes venues de tous les horizons et de tous les pays viendront vous écouter lors de vos veillées de prière ou des programmes d'évangélisation. Je pense qu'on a raté quelque chose dessus. Donc, unique au monde, ce puissant et célèbre talisman israélien est spécialement destiné aux hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, prophètes, etc., imams, qui souhaitent se doter de très grands pouvoirs. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, le pouvoir vient de Satan. Pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, avec le port de ce puissant talisman israélien, vous aurez la puissance de la parole, l'onction de délivrance, Attachez vos ceintures, l'émission n'a pas encore commencé. L'émission n'a pas encore commencé. Donc, l'onction de délivrance, des miracles et de guérisons, et toutes sortes donc, vous pourrez avoir l'onction de guérison. Voilà, bon, il y a un détail, mes frères et sœurs, quand je continue, il y a, par exemple, voilà un monsieur qui vend, qui dit qu'il peut vendre la prospérité au pasteur. Et ça vous rappelle quoi? Beaucoup de pasteurs avec l'évangile de prospérité disent que si vous êtes pauvre, c'est un péché. Ils vous enseignent d'être riche, mais entre-temps, en cachette, ils vont prendre la richesse dans l'occultisme. Mais il vient avec la Bible pour dire que si vous êtes pauvre, c'est un péché, alors que la richesse vient des voies occultes. On va le démontrer. Donc, retournons au niveau de... Donc, unique au monde, ce puissant talisman israélien est spécialement destiné, etc., aux hommes de Dieu, chrétiens, ou chrétiens plutôt, imams, qui souhaitent se doter de très grands pouvoirs pour l'accomplissement, voilà, de l'œuvre de Dieu. Voilà. Pour l'accomplissement. Donc vous aurez la puissance de la parole, l'onction de délivrance, l'onction des miracles et de guérison, toutes sortes de... Nous sommes au paragraphe qui est au-dessus. Donc vous aurez les pouvoirs et les moyens de drainer le monde, déplacer les foules immenses, remplir les stades entiers et parler au nom de Dieu le Père. Votre église sera pleine de fidèles de qualité tels que président de la République, ministres, directeurs généraux, directeurs centraux, avocats internationaux, investisseurs privés, footballeurs professionnels. Vous comprenez donc pourquoi ces gens, comme Alain Patrick Senghor, qui trouvent un malin plaisir, vraiment, c'est vraiment, quand il se filme à côté d'un président comme Yahi Boni, vous pouvez voir comment toutes les 32 dents sont tellement blanches, tellement, il sourit, il est content parce qu'il est à côté d'un président. Voilà ce qu'ils recherchent. Donc ils disent que c'est là
voilà, votre richesse, votre prospérité. Donc, votre église sera pleine de fidèles de qualité. Les fidèles de qualité tels que président de la République, ministres, directeurs généraux, directeurs centraux, avocats internationaux, investisseurs privés, footballeurs. Et vous allez voir un détail dans cette émission par la suite. Retenez très bien ce que nous sommes en train de lire là. Si vous ne comprenez pas tout ce qu'on lit, vous n'allez pas comprendre la suite de l'émission. Comprenez très très bien. Donc, vous allez voir par la suite que tous ces grands hommes de Dieu sont amis des présidents. Comme Oyo, qui se fait affréter le jet privé de Sassou Nguesso. On va montrer les choses du président du Congo, le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. Ils sont avec les grands du monde, les puissants de la terre, les hommes d'affaires, les politiciens, les artistes comme David Ngoma, justement, un autre sataniste qu'on a dévoilé dans notre émission. Nous allons citer tous les noms, on va vous dévoiler. Et vous fuyez. Cette émission, il n'y a pas de cadeau aujourd'hui. Nous frappons fort, c'est une émission de guerre. On va frapper le domaine de l'ennemi aujourd'hui. Sortez. Et si après cette émission, Dieu a voulu dévoiler les grandes choses dans cette émission, si après cette émission, vous restez encore, vous qui me suivez, toi qui me suis, toi soeur, toi frère qui me suis, tu restes encore dans l'une de ces maisons de mort, qui mène au séjour de mort, qui mène en enfer, Dieu te jugera 1 milliard pire que ces faux pasteurs que nous dénonçons aujourd'hui. Donc, nous continuons. Soyez patients. Il faut que vous compreniez très bien ce que nous sommes en train de dire. Donc, des personnes venues de tous les horizons et de tous les pays viendront vous écouter lors de vos veillées de prière ou programmes d'évangélisation. Vous sillonnerez le monde entier pour des veillées de prière, des croisades d'évangélisation, des séminaires bibliques avec la confiance de tous les faux fidèles et du monde entier. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme avec le vaudou, avec la magie, avec la sorcellerie? Et donc, c'est là ce qui viendra, c'est de là que viendra votre richesse, votre prospérité. Ils vous disent, Dieu veut que vous soyez prospères. Nous prêchons l'évangile de prospérité. Être pauvre, c'est un péché. Mais dans les ténèbres, en cachette, regardez là où ils vont prendre leur pouvoir. C'est là que viendra votre richesse, une prospérité basée sur l'œuvre de Dieu, une fortune inestimable, vous sera octroyée par les bailleurs de fonds chrétiens. Vous aurez également une double protection contre les différentes attaques mystiques de vos ennemis et le pouvoir de retourner immédiatement le mal à l'envoyeur. Et vous entendez souvent certains gens prier, je rends à l'envoyeur, je rends à l'envoyeur. Ce n'est pas biblique. La Bible dit bénissez vos ennemis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même ceux qui aiment Dieu, par erreur, en entendant ces faux prophètes prier, ils disent je retourne à l'envoyeur. Ce n'est pas biblique. Et donc, les fonds chrétiens, regardez un peu la fausse chaîne de télévision enseignement.com qui est bourrée de ces pasteurs francs-maçons, casaréma, etc., des pasteurs sorciers. Nous allons vous montrer des choses. Soyez patients. Donc, regardez notre bague. Oh mes frères, je pense qu'on peut même faire circuler doucement. Vous-même, vous allez lire cela. Bague israélienne, cristallo-magnétisée. Regardez même la bague. Cette bague-là, même en voyant cette image, ça vous effraie. Je ne sais pas comment un pasteur peut garder ça dans sa chambre ou dans sa poche. Regardez l'œil du tigre incrusté dans la bague. Je pense même que ce serait mieux l'œil de maman. Regardez mes frères et sœurs. Donc, circulez rapidement. Donc, un guide spirituel. Un guide spirituel. Et bon, lisez, je pense que vous avez, lisez votre, je pense qu'on vous donne un défi rapidement pour que vous puissiez lire. Mais maintenant, ci-dessous, découvrez les puissants pouvoirs du talisman israélien. Donc, découvrez les pouvoirs, ils sont de 1 à 10, on va les énumérer rapidement. Donc, pouvoir du voyage astral. Pouvoir du voyage astral, la spécialité de Joël Francis Tatou. Il y a un autre là au Congo, je ne sais pas comment il s'appelle. Domoro, leur spécialité. Tous les faux pasteurs. Donc, voilà d'où ça vient. Voilà le pouvoir du voyage astral. Pouvoir du dédoublement. Ça, vous pouvez être en France et on vous retrouve en Côte d'Ivoire. Pouvoir de la corporation, c'est la même chose. Pouvoir de sortie hors du corps. Pouvoir spécial de la vision spirituelle. Suivez l'émission de Bernard Domoro qui dit qu'il peut vous voir la nuit dans l'œil de l'aigle. Il peut vous voir dans votre maison. Voilà. Pouvoir de la vision spirituelle. Pouvoir de la protection métaphysique. Pouvoir de retourner les ondes négatives. Pouvoir de fréquenter les grands milieux d'affaires. Pouvoir de fréquenter les grands milieux d'affaires. Pouvoir de l'hypnotisation et de l'auto-hypnotisation. Le pouvoir de longévité. Le pouvoir de longévité. Ce n'est plus Dieu qui est dans la longévité. C'est un faux pasteur. C'est un faux apôtre un apôtre de maman qui donne la longévité. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez vous-même lire. Et on voit Afrique, 300 000 francs CFA. Europe, 1500 euros. Amérique, 2500. Donc, mes frères, voilà des choses au pas de course.
vous-même, nous avons mis pause pour que vous puissiez lire. Donc, je ne sais pas si on est à la fin de cette page. Donc, quand on a lu ça, on a dit, Seigneur, c'est incroyable pour être vrai. Est-ce que c'est un farfelu qui est venu faire une rigolade sur la scène? Et regardez même, on continue la boule de cristal. Voilà, donc des hommes de Dieu qui peuvent avoir la boule de cristal. Voilà, mes frères et sœurs. On ne peut pas tout vous lire. Il y a tellement de choses. Retournons sur la boule de cristal, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses sur la boule de cristal, avec des prix. Oh là là, mes frères. C'est terrible. Il y a des choses qu'on va montrer. Je pense que nous sommes au niveau de la boule de cristal. Donc on va aller petit à petit. Il y a tellement de choses à montrer. Je ne sais pas si au niveau de... voilà, donc nous sommes au niveau de la boule de cristal. Et plus tard, quand cette Bible, cette émission pardon, sera publiée, mettez pause, lisez à votre convenance. Et qu'est-ce qu'il y a un détail important au niveau du deuxième paragraphe qui dit plus de 90% des hommes de Dieu africains, plus de 90% des puissants pasteurs et dirigeants religieux ont le pouvoir et sont ceux qui sont aujourd'hui grâce à la puissante boule magique. Ils ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui grâce à Jésus-Christ qui servent, mais ils sont puissants grâce à quoi? La puissante boule magique de cristal gardée discrètement. Discrètement. Les ténèbres se cachent, la lumière ne se cache pas. Discrètement en lieu sûr et connu dans le monde entier aussi facilement comme vous le croyez. Il faudra bien passer par les étapes obligées qui sont la possession des grands pouvoirs métaphysiques, etc. etc. Et ça vous permet, regardez bien, regardez très bien, il continue en disant, regardez bien les grands hommes de Dieu qui drainent des pays entiers, les chefs d'État, les ministres. Et vous allez voir que les gouvernements se mobilisent pour donner des cortèges, des fanfares militaires, des cortèges présidentiels, des limousines, des motards. Voilà d'où ça vient. Voilà le secret. Donc, il a dit quoi? Regardez les ambassadeurs, les footballeurs, les investisseurs financiers, les banquiers, les avocats. Regardez bien, regardez-les bien dans les yeux. Une puissante énergie métaphysique se dégage automatiquement et un grand pouvoir de feu rôde autour d'eux. C'est l'effet de la puissante boule magique de cristal. Donc, voyez, il dit que vous aurez des personnes, des chefs d'État vont se mettre à vos pieds, des généraux, des directeurs généraux, des ambassadeurs, des footballeurs se mettront à vos pieds. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà comment il fait pour appâter maintenant. Et vous, il pose la question. Il continue avec son marketing. Et vous, que faites-vous pour devenir grand homme de Dieu, puissant, fort, riche, aimé et posséder la grande église de votre pays et de la sous-région? Nous vous conseillons dès aujourd'hui de faire comme vos aînés, de faire comme vos aînés. Ce monsieur, c'est de quoi il parle. Vos dévanciers, en commandant maintenant la puissance de boule de cristal. Donc vous allez lire, mes frères et sœurs, c'est tellement... On ne finira pas cette émission si on donc, les fonctions de la boule de cristal. Mettons, voilà, les fonctions, on peut voir, regardez les fonctions, on peut voir dans les visions, etc., etc. Vous-même, vous pourrez lire. Vous pourrez lire, mettre pause et lire vous-même. Voilà, 1500, Europe, etc. Vous pouvez mettre pause plus tard et lire. Et maintenant, talisman de la Bible magnétisée. Ça, c'est ce qui est important. Mes frères, je tiens déjà ma Bible. Oh là là, je tiens ma Bible, mes frères et sœurs. C'est choquant ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on voit? Un autre talisman, c'est quoi? C'est la puissante Bible spirituelle imprégnée. Il y a une imprégnation, un magnétisme pour qu'il y ait des hautes énergies, des vibrations dans les Bibles. Quand vous voyez votre faux pasteur venir avec des Bibles, voilà, regardez une Bible comme celle-là, l'image, voilà, il sait de quoi il parle. Et ça, c'est une photo sur son site. Donc, connaissez-vous et avez-vous une fois utilisé la puissante Bible imprégnée? C'est une chose macabre. Vous allez lire cela. On met pause. Vous allez lire. Mes frères, ça c'est terrible. Et je ne sais pas s'il y a un autre produit avant qu'on ne continue. Justement, il y a jusqu'au fond. Je ne sais pas si on a. Quand est-ce qu'on va arriver au fond de la page? Donc, continuons avec la prochaine séquence. Vous pourrez mettre pause pour lire à votre convenance. Voilà, donc on continue. Voilà, et je pense que c'est... Voilà, cadenas. Maintenant, nous avons quoi? Cadenas de la haute magie mystique destinée spécialement aux hommes de Dieu. Donc voilà un cadenas où les pasteurs vous enferment dans l'église. Quand Jésus-Christ vous dit de sortir de là, vous insultez, vous lancez les pierres parce que vous êtes enfermés. Voilà le cadenas. Toi, ma soeur, toi, mon frère, voilà le cadenas là où on t'a enfermé. Voilà ton cadenas. Tu ne peux pas partir de là. Tu ne lis pas la Bible. Tu as fini tous les livres, les faux livres que cet homme a écrits. Mais tu n'as jamais lu 2 chapitres dans la Bible, toute la Bible, des 66 livres de la Bible. Tu n'as même pas encore lu 2 chapitres. Et voilà ce qui se passe. Vous êtes enfermés dans ces choses.
Toi qui me parles, tu sais de qui? Je m'adresse à toi. Toi qui es en train de me suivre maintenant là, tu es enfermé, voilà le cadenas. Dans lequel on est enfermé. Donc, cadenas de la haute magie mystique, destiné spécialement aux hommes de Dieu. Donc, peu importe ce que vous pouvez avoir, et peu importe tout votre salaire, vous n'avez même pas payé votre loyer est 500 € ou 700 €, 1000 €, vous prenez tout votre loyer, vous allez donner, vous pensez que c'est par rapport à quoi? Le cadenas, le voilà. Voilà l'objet, le fétiche. Le cadenas. Donc on peut lire quoi? Le puissant cadenas astro-spirituel, astro-mystique ou astro-magique est utilisé par les serviteurs de Dieu depuis des milliers d'années en Israël, voilà, dans l'ancien royaume romain. En Côte d'Ivoire, ce monsieur ivoirien en passant, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, etc. Donc le puissant cadenas astro-spirituel, astro-mystique ou astro-magique est utilisé par les hommes de Dieu pour attirer la richesse et la prospérité. Tous la richesse, tous la prospérité, tous la célébrité. Hypnotiser de hautes personnalités. Ça c'est pour Kamdem Dieu d'or ou Kamdem Manon d'or du Cameroun. Donc voilà. Les généraux se mettent au pied de cet homme. Les ministres se mettent aux pieds. Donc vous ministres camerounais, ministres ivoiriens, généraux ivoiriens, banquiers ivoiriens, voilà. Là, voilà le candidat dans lequel vous êtes, à l'intérieur, vous êtes attaché. Au cas où vous-même, vous n'avez pas de tel candidat vous-même. Voilà. Donc, regardez un peu comment les grands pasteurs, prophètes et guides... Mes frères, continuons cela. Continuons, vous pouvez lire, on a mis assez pause. C'est terrible, on ne pourra pas... On n'a pas encore commencé l'émission. L'émission n'a pas encore commencé. Nous ne sommes qu'au début. On n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé cette émission. Nous mettons, on vous présente un site. Je ne savais pas qu'un site comme ça pouvait avoir lieu. C'est des choses qui se passent dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, il y a même déjà un site. Et ce n'est pas par hasard. Dieu a permis que des choses comme ça se dévoilent au grand jour. Que ce monsieur fasse un site. Pour que vous compreniez que ce que nous racontons sur Jésus-Christ, ce n'est pas les histoires. C'est la vérité. Donc regardez une bague, mes frères et sœurs. Puissante bague mystique indienne. Pour les visions spirituelles et prophétiques. Regardez cette bague. L'œil de quelqu'un dans la bague. Et les deux mains en squelette. Un homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont cette bague. Et vous pouvez lire. C'est terrible. Avoir des vibrations spirituelles astrologiques. Faire de grandes choses. Mes frères, continuons. Avec les bagues. Je ne sais pas si on est... Voilà, non, on va revenir sur ces bagues. Les bagues que les faux pasteurs utilisent. Vous voyez donc, on continue. Je ne sais pas si on arrive à la fin. Je ne sais pas la régie ou c'est la régie qui fait... Il y a un complot. Parce que vraiment, partons de là, arrivons à la... Je ne sais pas si on est à la fin. Arrivons à la fin vraiment de cette page-là. Voilà. Donc, réussir facilement un rituel d'amour. Bon, ça nous intéresse plus. Je pense que nous sommes à la fin. Donc, mes frères, et je pense... Non, il y a un détail avec le PayPal. Il y a un détail. Alors, retournons en arrière, s'il vous plaît. Avec le PayPal. Donc, il y a un détail. Le détail avec PayPal, c'est... il y a un détail. Voilà. Le détail, c'est PayPal. Virement bancaire, Mastercard, PayPal, Moneybook, Western Union, et c'est terrible. Et vous savez, pour le rituel d'amour, ce puissant rituel d'amour n'est pas à vendre, c'est un cadeau puissant du grand maître Salomon. Donc, mes frères, voilà des choses que nous montrons. Quand nous avons lu ça, on a dit, mais est-ce que c'est vrai, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Ça peut être un fanfaron qui veut se faire un nom. Ça peut être quelqu'un qui... vient là, qui dit qu'il va se faire un nom, ça présente un fanfaron. Parce qu'il y a tout maintenant sur Internet. On s'est dit peut-être que c'est... On n'a pas cru. En fait, moi j'ai cru depuis le début. Mais c'est un membre de l'équipe de Jésus-Christ TV. Il y a certains qui disaient non, peut-être c'est quelqu'un qui veut s'imposer. C'est un fanfaron, il veut créer un site Internet. Après, nous avons fait des recherches. Nous avons découvert que ce monsieur est tellement influent à travers le monde. Et non seulement à travers le monde, il est influent dans son pays d'origine, en Côte d'Ivoire. Donc, le Seigneur nous a fait tomber sur un article. Et c'est un grand journal, et vous pouvez voir sur votre écran, mes frères, un grand journal de la Côte d'Ivoire. C'est un grand journal de la Côte d'Ivoire. Le Mandat, c'est un quotidien, ce n'est pas un hebdomadaire. Et pour ceux qui sont en Afrique, voilà un hebdomadaire. Et vous voyez, ce monsieur à la une, qu'est-ce que vous voyez? Voici ce que me demandent les politiciens et les hommes d'affaires. Donc, ce monsieur... Grand maître Salomon, regardez comment le curseur, là où le curseur, votre curseur se bouge là. Donc, voilà ce que me demandent les grands hommes au Congo. Donc, on a fêté, nous fêtons ensemble. Et nous allons tomber sur la page. Donc, en fêtant, qu'est-ce que nous constatons? On fêtait et bingo, nous sommes sur la page. Ce monsieur était là, une d'un quotidien.
Et qu'est-ce que on peut lire? Pourquoi les politiciens et les hommes d'affaires accourent chez moi? Comment il a dominé? Donc on peut lire, formé en Inde pendant 6 ans, puis 6 autres années passées en Israël pour l'approfondissement de sa connaissance spirituelle, astrologique et métaphysique. Maître Salomon fait courir le monde vers lui, discret, sage et puissant. Il reçoit à son cabinet toutes les personnalités qui croisent les problèmes spirituels, mystiques, etc. Vous voyez, il y a les étudiants, hommes d'affaires, commerçants, tout ce qu'il vous a dit. Voilà ce que ce journaliste même a expérimenté. Donc voilà, il a été élu, donc quelqu'un témoigne, quelqu'un qui a été élu aux élections municipales et régionales, témoigne que vraiment les services ont marché. Donc voilà comment quelqu'un témoigne. Et cet homme, donc voilà un homme politique qui témoigne que vraiment ces services ont marché. Et vraiment c'est terrible mes frères et sœurs. Donc regardez, vous pouvez lire plus tard. Donc, le puissant et grand Maître Salomon est le meilleur médium astrologue francophone. Donc voilà la publicité. Voilà que ce monsieur qui est sorti, qui a apparu à un quotidien, mes frères, c'est terrible. Donc c'est pour vous dire que, et quand nous sommes tombés, on a dit, ah bon, donc ce n'est pas de la, c'est du sérieux. Et allons un peu sur la boutique, mes frères et sœurs. Allons sur la boutique. En allant maintenant sur non, avant d'aller sur la boutique, non, avant d'aller sur la boutique, mes frères et sœurs, avant d'aller sur la boutique, il y a des choses que je vais vous montrer. Le témoignage. Il y a une page témoignage. Il y a des hommes de Dieu qui ont témoigné. C'est terrible. Il y a des hommes de Dieu qui ont témoigné. Et il y a une page témoignage. Et sur la page témoignage, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ceci. Témoignage du pasteur Edouard Kwasi Konan, Koumassi en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut lire? Au début, j'étais hésitant et je me demandais ce que des articles spirituels astrologiques pouvaient. Il y a quelque chose. Donc je me demandais. Voilà, je me demandais ce que des articles spirituels astrologiques peuvent apporter dans ma vie d'homme de Dieu. Mais un mois après l'acquisition de mes premiers talismans spéciaux, et mes frères, regarde la Bible à côté, regarde la Bible qui est à côté. Oh Seigneur, aie pitié de ces gens. La Bible m'a utilisé. Donc, mais un mois après l'acquisition de mes 2 premiers talismans spéciaux pour les hommes de Dieu, mon église est toujours pleine de fidèles. La dîme a augmenté. La dîme, c'est pour ça qu'on les appelle les dîmovores. Les dîmovores, voilà, la dîme a augmenté de manière spectaculaire. Mes affaires marchent très bien. L'amour véritable est revenu dans mon foyer. Oh là là, regardez, mes fidèles viennent de m'offrir une belle voiture de marque BMW X5, plus la somme de 500 000 francs CFA de carburant. Pas 500 000, 5 millions de francs CFA de carburant depuis 20 ans. Oh là là, que je fais l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je n'ai jamais eu de telle surprise de la part de qui que ce soit. Que tous les astrologues soient bénis dans le Saint-Nom de... Mais fois, je n'ose même pas continuer. Je n'ose pas continuer. Oh là là, mes frères. Donc, il y a même d'autres témoignages des gens dans le monde. Circulons un peu avec... allons jusqu'au bas de la page. Donc, témoignage à Sorba, Anatole, grand maître sorcier et vaudou béninois. Même les grands maîtres sorciers et vaudou vont encore voir ce monsieur. Donc, nous n'avons pas affaire à un enfant. Nous avons affaire à quelqu'un d'immensement puissant dans le monde de l'occultisme. Donc, voilà le témoignage des jumelles d'Anelia et Brinda aux États-Unis et en Espagne. Et on peut continuer. Donc, voilà. Et donc, en repartant, donc voilà, on s'est rendu compte que ce monsieur, ce n'est pas un enfant. Et on vous a montré le journal. Je ne sais pas si on peut encore aller sur quelques détails de ce journal. Que ce monsieur est célèbre en Côte d'Ivoire. Le voilà qui apparaît au journal, de la une d'un journal Le Mandat, avec des révélations macabres comme celle-là. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il y a un site spécialisé où on dit boutique. Allons à la boutique de ce monsieur. Je vais vous montrer quelques détails. Donc, voilà la boutique de ce monsieur sur le site. Et vous voyez pourquoi? Boutique de Maître Salomon. Plus d'infos, cliquez sur la pub. Et la raison pour laquelle nous vous montrons cette page, qu'est-ce que vous pouvez voir? Nous sommes le 27 juin 2015 au-dessus. Regardez un peu si on peut avoir... Donc, maintenant, au compteur. Le compteur, c'est quoi? 1 023 772 visiteurs. Ça, c'était le samedi 27 juin 2015 en capture la page. Je pense que ça ne se voit pas bien. Allons voir là où ça se voit réellement. Allons voir là où ça se voit réellement. Voilà. Donc, regardez mes frères. Regardez. Au compteur. Regardez bien au compteur. Ce n'est pas 10 237. Ce n'est pas 102 379. C'est 1 23 794 visiteurs.
un site qui a un tel nombre de visiteurs, à supposer que 5% seulement de personnes, mes frères et sœurs, à supposer. Et regardons, mes frères, il y a une chose, allons voir maintenant, oh là là mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc voilà ce monsieur qui vend toutes sortes de choses. On vient de vous montrer dans le site, voilà le site de ce monsieur qu'on vient de vous montrer, il y a tellement de 1 million de personnes sur le site. Et qu'est-ce qui se passe? On va vous montrer maintenant, on va faire rapidement le slide des produits. Des produits très rapidement, c'est environ 3 minutes, on va montrer les produits que ce monsieur commercialise. Voilà. Donc il y a le cadeau d'amour. Non seulement les produits au pastel, il y a toutes sortes de produits. Donc le cadeau d'amour, vous enfermez l'âme de votre partenaire, vous forcez son affection, utilisez le puissant cadenas, voilà. Et il y a un cadenas magique, à savoir le pouvoir dans les affaires, pouvoir de réussite, pouvoir de séduction, pouvoir de domination, pouvoir d'innovatisation, richesse, santé, prospérité, les puissances énergiques. Donc vous voyez, mes frères, il y a la chambre mystique. Vous pouvez commander une chambre mystique pour vos retraites spirituelles astrologiques afin d'être chargé d'énergie et de vibrations positives. Voilà, mes frères. Et nous continuons. C'est quelques détails de cela. Percer les secrets de la réussite, de la richesse, de la prospérité. Vous voyez, l'évangile diable de prospérité, d'où ça vient. Et ils font des formations. C'est pas seulement. Nous comprenons là où les pasteurs ont pris ça. Formation pratique sur le trading américain, e-business. C'est vraiment l'argent en vitesse. Formation assurée par les traders professionnels, légal, honnête, 100%. Donc, il y a la magie qui se mêle avec le trading. Il y a même avoir des enfants. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le diable qui vous donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Voilà le traitement à 100%. Voilà, maintenant la magie indienne du football. Et on a montré cela. On a montré comment les footballeurs utilisent des pouvoirs occultes. Bague indienne anti-blessure, bague missile du football, potion magique de domination, collier indien pour les buteurs, talisman du footballeur. Et là, c'est la meilleure. Vous commandez un chiot spirituel de l'Inde. Les chiots spirituels, l'arme fatale contre les sorciers. Donc vous avez un chiot que vous commandez. Le chien devient un talisman la nuit. Un guide qui vous protège. Et ça me rappelle quelle histoire? Ça me rappelle l'histoire d'un Allemand à Douala au Cameroun qui avait un chien. Quand il rentrait le soir, le chien lui disait tout ce qui s'est passé à la maison. Voilà ce chien. Ce chien que les gens commandent. Je ne savais pas que de telles choses existent. Vous commandez un chien. Ce n'est pas un chien simple. Les gens, les voisins ou votre famille pensent que c'est un chien simple. Mais c'est un chien qui est un démon. En fait, voilà un guide, mes frères et sœurs. Le monde, nous sommes à la fin des temps. Nous exposons. Nous n'avons pas encore commencé l'émission. Nous ne sommes qu'au début. Voilà les protections qui viennent de l'enfer. Et voilà même, vous pouvez m'avoir, si vous êtes trompé par votre partenaire, votre femme, votre mari, vous pouvez l'attacher. Votre partenaire sexuel vous trompe, vous pouvez l'attacher. On a montré les cadenas, la solution spirituelle astrologique. Et formation spirituelle, vous pouvez même être aussi astrologue médium. Nous ne faisons pas la publicité de cet homme. Nous vous préparons à bien comprendre l'émission qui va suivre. Soyez, comprenez très bien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais Georges, tu n'as pas besoin de montrer cela. À la fin de cette émission, vous allez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ceci, vous n'allez pas comprendre, vous serez perdu à la suite de l'émission. Donc, ministre, directeur, etc. Donc, il y a les parfums. Plein d'adieux, cette émission sera postée. Retournez, mettez pause pour vous-même lire. Donc, voyez les parfums et bougies. Les méditations thérapeutiques, l'attirance du sexe opposé. Il a mis sexe opposé, il ne savait pas que l'homosexualité devait être légalisé. Il va même dire l'attirance de tous les sexes, même des bébés. Donc voilà, le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité. Le portefeuille magnétisé, on va revenir là-dessus. Le portefeuille magnétisé, notez très bien. Vous comprenez pourquoi vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous dis de noter. Le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité, la richesse. Les faux prophètes comme Tatou et autres vous enseignent de telles choses. C'est pour ça que vous allez noter très bien. Ce n'est pas par hasard qu'on vous fait défiler cela. Donc, acquisition de pouvoir. Devenir encore plus fort. Sans pouvoir, vous ne serez jamais rien. Acceptez qu'on vous aide spirituellement. Donnez de la valeur à votre... Donc, voilà. Ça, ce n'est pas un aventurier. Nous avons affaire à un monsieur qui est apparu à la une d'un journal célèbre en Côte d'Ivoire. Nous avons affaire à un monsieur qui a 1 million de personnes sur son site et qui vend les produits Et donc, voilà ce monsieur parle des bagues. Voilà, mes frères, dans la séquence qui suit. C'est faux pasteurs qui ont les bagues. Et c'est des choses, justement, ce monsieur sait de quoi il parle. Donc, voilà par exemple des bagues, mes frères et sœurs. Et vous voyez par exemple Cassier, qui a sa grosse bague. Vous allez voir le dénominateur commun de tous ces pasteurs, c'est d'avoir les bagues. Et vous allez voir, voilà, la bague de la photo précédente de Cassier, c'est ça, Cassier ivoirien, est différente de la bague. Donc, ce monsieur parle des bagues imprégnées, des bagues qui ont des poussants magiques. Vous voyez,
les voilà sur leur trône, maman et papa Cassier sur leur trône, avec les bagues. Et regardez là où il y a le cercle. Nous avons mis les cercles pour bien, pour que vous ayez une bonne concentration visuelle sur ces bagues. Regardez, maintenant nous avons une bague avec une pierre noire. Une pierre noire à l'intérieur. Et vous allez voir dans la séquence qui va suivre que, voilà, son père spirituel, l'abominable gagnant Duncan Williams, a la même bague noire avec la pierre noire. Vous pensez que c'est par hasard? Regardez, Duncan Williams, non, première pierre noire, maintenant ce n'est plus noir, c'est rouge. Et vous pouvez faire vos recherches, d'abord, vous n'avez pas besoin de faire vos recherches, mais les bagues ont des puissances dans le satanisme. Regardez ce monsieur avec une corne satanique. C'est abominable. Regardez, à qui dans la Bible, à quel disciple de Jésus-Christ dans la Bible, ces gens ressemblent? Regardez Guy faisant Kodja, lui aussi avec sa bague. Ce temps que nous avons exposé avec sa bague. Donc, presque tous ont des bagues. Voilà le dénominateur commun de ces gens, avoir des bagues. Voilà une autre bague de Kodja. Vraiment, mes frères et sœurs. Et vous comprenez donc pourquoi ces gens ont les bagues. Et voilà Kodja. Remarquez la bague, mais regardez aussi un autre détail. Le képi qui est le symbole du dieu Dagon. Regardez en bas. À travers les siècles, ces effigies, ces choses qui portent. Regardez la canne de Kodja avec un pharaon. Une peinture presque d'un pharaon qui a été exhumée quelque part en Égypte par des archéologues. Regardez très bien la canne, regardez la similitude. Nous vous montrons ces choses pour vous exposer. Regardez l'abominable faux pasteur Bénéine, lui aussi avec sa bague. Vous pensez que c'est par exemple le pédophile qu'on a exposé, Eddie Long, qui a défilé sur votre écran, qui a sodomisé pendant des années, je crois, il continue à le faire, sodomisant les enfants dans le bureau de son église à Atlanta. Il a été exposé dans une émission, Eddie Long du côté d'Atlanta, sodomisant des petits garçons. Voilà un autre abominable enfant de malédiction, fils de maman, Frédéric de Coster, le père spirituel de Francis Joël Tatou. Voilà un autre Melchizedek qui prend carrément le nom de Melchizedek, alors que le livre d'Hébreu nous montre qui est Melchizedek, Étienne. Voilà. Regardez l'huile qu'on a verser sur la tête d'une personne. La première chose qu'il aurait dit à cette personne, de se repentir et de dire au revoir à la frivolité. Mais lui, qu'est-ce qu'il se contente de faire? Verser l'huile. Regardez-le voilà, sur son trône, avec les phylactères au cou. À qui ce monsieur ressemble dans la Bible? Aux disciples de Jésus qui sont bien aux pharisiens. Vous avez la réponse. Vous êtes sur Skype, répondez. Voilà. Avec les phylactères, voilà le père spirituel d'Étienne Léon Mian qui défile. Ivoirien. Et parmi toutes les personnes que nous venons vous montrer, les Ivoiriens battent le record. Oh, peuple de Dieu à Côte d'Ivoire, que nous vous aimons. Puisse Dieu délivrer la Côte d'Ivoire de tous ces vautours, de tous ces vampireux. Regardez, carrément, bague les deux doigts. Les bagues, ils sont maintenant à côte père et fils. Mes frères et sœurs, là nous allons au Gabon avec, comment il s'appelle encore, Mike Jokten, du Gabon. Les chevaliers de deux mains. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà notre abominable infâme homosexuel, malgré le fait qu'ils sont mariés. Regardez. Et justement, en train de se faire des bises avec le Dalai Lama. Se faire des bises. L'autre allonge la bouche, les deux allongent les bouches, ils se font des bises. Il n'est pas surprenant qu'ils cautionnent l'homosexualité. Regardez l'abominable David Ngoma. Toujours les grosses bagues. Pour remplir leurs églises. Pour attirer la prospérité. Pour faire venir des grands hommes. Regardez quelqu'un du Texas. Avec des grosses bagues. Nous montrons ces choses pour pour ouvrir vos yeux, mes frères et sœurs. Cette émission, c'est une émission de discernement. Regardez la grande prostituée, mère de toute Babylone la grande, la mère de toutes ces prostitutions dans le monde évangélique. Voilà d'où ça vient. Et un évêque également. Donc vraiment, c'est terrible les choses que nous sommes en train de vous montrer. Et nous montrons ces choses. Voilà d'où ça vient. Ces choses que nous sommes en train de montrer. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et nous continuons. Voilà des bagues. Vous avez vu les produits sur sa boutique. Alors, on ne pas dans le détail des boutiques. On a vu, par exemple, la boutique, un détail de la boutique. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les produits. On vous a fait circuler les différents produits qu'ils vendent. La boutique de Maître Salomon. Et qu'est-ce que cela de commun? Ça a en commun avec
les faux pasteurs qui ont aussi les boutiques sur leur site. Alors que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10 que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ils ont des boutiques. Et non seulement cela, ils ont des boutiques, mes frères, donc ils vendent des choses. Et nous allons continuer à explorer cela. Après cela, il y a autre chose qui vend, que ces gens vendent. On vous a montré des bagues qui vendent magnétisées. Maintenant, il y a le portefeuille, mes frères et sœurs, le portefeuille. C'est terrible ce que nous allons vous montrer. Voilà quelqu'un qui parle d'un portefeuille magnétisé. Richesse et prospérité, attirer la richesse et la prospérité. Le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité, la richesse, la prospérité et les affaires vers vous et votre famille. Sans totem, sans sacrifice, sans retour à l'envoyeur ou retour de choc, sans incantation mystique. Ce qui est un mensonge. Et mes frères et sœurs, c'est terrible. Il y a des choses, quand nous montrons ces choses, et il y a, en regardant ce portefeuille mystique, on se pose la question, en regardant ce portefeuille mystique, que, mes frères, beaucoup de choses que ces faux pasteurs font, voilà un portefeuille mystique, on fait la puissance d'un portefeuille mystique. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Tatou, jeune Francis Tatou, un abominable faux pasteur, l'un des plus abominables faux pasteurs, vous pouvez le voir sur votre écran, est spécialisé dans les portefeuilles magiques. Faites venir l'argent de manière mystique. Et ce monsieur, l'un des hobbies spirituels de Joël Francis Tatou, c'est de faire sortir l'argent de manière miraculeuse. L'argent apparaît miraculeusement. Les gens sont en transe. Il dit aux gens, vous n'avez rien dans votre porte-monnaie. Alors, vous allez voir, on va prier et vous allez voir, le porte-monnaie, l'argent va apparaître miraculeusement dans votre porte-monnaie. C'est exactement ce que cet abominable Salomon, faux apôtre de Maman Satan, va. Regardez, l'argent apparaît, regardez, vous voyez Tatou. Donc, c'est la nouvelle trouvaille de Tatou et consorts. Faire apparaître l'argent mystiquement. C'est terrible. Voilà, ces photos, discernez. Et pour vous qui intervenez sur Skype, comprenez que cette émission, c'est une émission de discernement collectif. Nous devons vraiment travailler le discernement dans cette émission. Parce que la parole de Dieu nous a dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Examinez, éprouvez les esprits. Donc, une chose encore beaucoup plus grave, l'argent apparaît de manière miraculeuse sur votre compte bancaire. Voilà quelqu'un qui est dans la salle, l'argent est posté miraculeusement dans son compte bancaire. Mais frères et sœurs, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à la sorcellerie. À la sorcellerie. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Nous avons affaire à la sorcellerie. Et c'est terrible. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Mes frères, voilà l'argent qui apparaît. Voilà un crédit. Et même le crédit, vous voyez, 66 $ vient d'enregistrer un crédit de 500 dans la banque. Et non seulement, même dans les unités. Votre téléphone mobile, votre portable, téléphone cellulaire n'a plus les unités. Tatou peut faire apparaître miraculeusement les unités dans votre cellulaire. C'est terrible. Des choses que nous sommes en train de montrer. Voilà la sorcellerie dans le corps de Christ. C'est exactement ce que Salomon expliquait. Que les tatous et consorts sont en train de faire. Et nous démontrons ces choses. Et nous sommes dans la joie de ce que Jésus-Christ est revenu plus acerbe que par le passé, plus virulent, plus véhément. Voilà les unités qui apparaissent miraculeusement en pleine séance. Est-ce la sorcellerie ou ce n'est pas la sorcellerie? C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Donc, regardez, mes frères, des choses que nous sommes en train de montrer, et je pense qu'on peut retourner sur vraiment des trucs, vraiment c'est terrible, des choses que nous montrons. Voilà, vraiment c'est terrible, mes frères. Voilà, des choses. Je pense que c'est, voilà, on a quelques secondes encore pour montrer ces choses terribles que nous montrons. Oh, mes frères, les unités qui apparaissent sur les portables, l'argent qui apparaît, et voilà les choses que nous vous montrons. Les choses que nous vous montrons. Sortez de ces choses. Sortez, mes frères, sortez de ces choses. Je pense qu'il y a même encore d'autres détails. La magie, les endroits qui sont supposés être des lieux de culte sont devenus des lieux de sorcellerie, de magie. Donc voilà comment il a pu le pointer. Certainement, l'argent, il a fait venir l'argent. Ça, c'est vraiment des véritables templiers du Moyen-Âge qui avaient des pouvoirs de transmutation des métaux, qui pouvaient faire
transformer un métal vil en de l'argent ou en de l'or. Voilà ce que nous avons aujourd'hui et les gens sont émerveillés. Voilà les descendants des Simon de magiciens, les Simon de magiciens des temps modernes. Tatou et consorts. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Vous devez connaître la vérité, afin que la vérité vous affranchisse. Mes frères et sœurs, c'est terrible, ça me fait mal les choses que nous sommes en train de montrer, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Les choses que nous montrons. Et voilà un faux pasteur, apôtre de Satan, enfant de malédiction, Joël Francis Tatou, qui fait apparaître les cellulaires, les unités de manière miraculeuse dans les cellulaires, qui fait apparaître l'argent de manière miraculeuse dans les comptes bancaires, qui fait apparaître l'argent de manière miraculeuse dans les portefeuilles. Alors qu'on voit le détail sur le portefeuille qui est mis en vente, le pouvoir de portefeuille, sur le produit qui est vendu. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Vous voyez, attirer la richesse et la prospérité, le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité, la richesse, voilà ce que Tatou est en train de faire. Voilà ce que Tatou est en train de faire, mes frères et sœurs. Voilà ce que Tatou est en train de faire. Et non seulement Tatou le fait, je vais vous montrer un détail, mes frères, d'un Indien qui fait venir l'argent de manière miraculeuse. L'argent est apparu de manière miraculeuse dans cette émission, mais la séquence que nous avons montrée, c'est comment il a le magnétisme à la main pour faire attirer l'argent. Mes frères et sœurs, ce que je vous montre, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas un extrait de film d'Hollywood, c'est réel, ça vient de l'Inde. Et ça ne nous surprend pas que ça vienne de l'Inde. D'ailleurs, Tatou, semblerait-il, a une tournée en Inde pour aller bien renforcer ses pouvoirs magiques. Donc regardez quelqu'un, un Indien, un Hindou, qui fait des miracles avec l'argent. Oh là là, mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Et voilà quelqu'un, qu'est-ce que vous avez remarqué? Je pense qu'allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc si monsieur a des bagues, vraiment, il a des bagues, si vous pensez que c'est par hasard, mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. C'est terrible. Et voilà l'amour de l'argent. Que dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, par rapport à l'amour de l'argent? Tournez vos Bibles. Je pense que c'est la première écriture que nous allons lire, 2 Timothée chapitre 1. On va voir l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. La Bible dit, contente de ce que tu as. Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges et dans beaucoup de tourments. Beaucoup de tourments. Ils sont piégés. Il y a des gens qui sont possédés. Il y a une puissance satanique qui possède avec l'amour de l'argent. Mes frères et sœurs, allons dans 1 Timothée, plutôt 2 Timothée, pour voir cela. Lisons, c'est sur votre écran, mais j'aimerais lire avec ma Bible. Donc 2 Timothée chapitre 3, qui dit quoi? Sache que dans les derniers jours, et nous vivons les derniers jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, amis de l'argent. Et la Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. On peut vous donner tout l'argent qui est en train de circuler, survoler derrière moi. On peut vous donner toute la fortune du monde entier. Si vous n'aimez pas Dieu, l'argent ne vous sert de rien. Tout ce qu'on peut vous donner, mes frères et sœurs, tout ce qu'on peut vous donner comme argent, la Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Tout l'or des États-Unis, tout l'argent de la réserve fédérale, cela ne vous sert à rien. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si la personne perd son âme? Vous perdez votre âme, quel que soit. Dieu a dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Vous qui suivez les pasteurs qui enseignent comment faire venir l'argent dans les portefeuilles de manière mystique, vous vous concentrez
vous épousez les démons. Vous rencontrez les démons. Ce n'est pas par hasard que ces démons viennent encore vous visiter la nuit dans le sommeil. C'est même par hasard que beaucoup sont morts précocement. Beaucoup ont des accidents de circulation. Et on va exposer, par exemple, dans cette émission, les miracles et les guérisons mensongères. Une délivrance qui se passe alors que derrière, il y a autre chose de beaucoup plus flagrant. Donc, voilà mes frères et sœurs. Des choses terribles. Et vous avez suivi ce monsieur, par exemple, dire que l'horoscope, l'astrologie est plus ancienne que la parole de Dieu. Allons voir ce que la parole de Dieu dit. Vous allez vous rendre compte à quel point Dieu a en horreur la magie. À quel point Dieu a en horreur la magie. Il y a des versets sur votre écran. J'aimerais lire Deutéronome chapitre 10. Premier verset. Pour fermer la bouche à cet homme. Et pour vous qui ne lisez pas vos Bibles, vous allez comprendre à quel point l'astrologie est abominable aux yeux de Dieu. Donc, à Deutéronome chapitre 18, s'il vous plaît, sur votre écran, chapitre 18, je ne suis pas encore. J'aimerais plutôt lire avec ma Bible. Voilà. Deutéronome chapitre 10, verset 10 et 11, il a dit quoi? Qu'on ne trouve chez toi, qu'on ne trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Vous avez entendu ce monsieur dire, je ne peux pas, quand je l'ai confronté, de manière surprise, il dit, je lui ai dit de se repentir, d'aller à Jésus-Christ, d'abandonner la magie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mon métier. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu ici? Verset 10. Ce monsieur parle des Bibles imprégnées, qui ne lit même pas. Parce que ce monsieur lisait la Bible, c'est Salomon, il devait lire ce verset. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier. C'est pour ça que j'aime toujours avoir ma Bible. J'ai encerclé métier. Métier de quoi? De devin, d'astrologue. Niveau de l'astrologie n'est pas une mauvaise chose. Qu'on ne trouve personne qui exerce le métier, donc au temps de Moïse, parce que Deutéronome c'est au temps de Moïse. Au temps de Moïse, le métier d'astrologie de devin existait toujours. Quand on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Le verset 12 continue en disant, verset 12, toujours Deutéronome, le verset 4, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Le verset 12 dit, quiconque fait ces choses est agréable aux yeux de l'Éternel. C'est ça que vous lisez. Quiconque fait ces choses plaît à Dieu, c'est ça. Verset 12, quiconque fait ces choses est en abomination, est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations, 2 fois le mot abomination revient, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi, tu seras entier. Voilà, donc des abominations. Allons suivre un autre verset, Lévitique chapitre 20. Lévitique, mes frères, Lévitique chapitre 19 d'abord. Mes frères. Lévitique chapitre 19. Vous avez le verset sur votre écran. Lévitique 19, verset 31. Le verset 31 dit quoi? Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. C'est monsieur qui parle des esprits, des guides spirituels. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur que vous ne vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà ce que dit Lévitique. Maintenant, Lévitique chapitre 20, sur votre écran toujours, mes frères et sœurs, on continue, Lévitique chapitre 20, verset 6. Que dit Lévitique chapitre 20, verset 6? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, donc il y a s'adresser d'abord aux morts, j'encercle morts, et aux esprits, ensuite esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Donc, voilà mes frères, les services que ce monsieur propose. Et ces services ne sont pas... Il y a beaucoup d'autres services qu'il propose. On a vu sur le site différents services, portefeuille, bagues, etc. Et il y a des services spécialisés pour les pasteurs. Et vous pouvez voir sur votre écran, par exemple, un service, des services spirituels pour hommes de Dieu. Service spirituel pour hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez lire? La magie spirituelle, Bible magnétisée, et c'est ce qu'on vous présentait. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette conversation, vous avez suivi la conversation que j'ai eue avec lui.
Si monsieur reprend exactement lors de la conversation que j'ai eue avec lui, les produits qu'il vend sur son site, vous voyez quoi? Bible magnétisée, bougie de prospérité, bracelet de séduction. Donc votre pasteur qui a ce bracelet-là, toi ma soeur qui a couché avec ce pasteur, peut-être que c'est ce bracelet-là qui t'a fait coucher avec lui. Voilà, donc bracelet de séduction, collier pour la puissance et la foi, bague astro pour l'onction divine. Onction divine. Il ne s'agit pas de notre Dieu, il s'agit de leur... il ne s'agit pas de notre Dieu. Vraiment, mes frères. Vraiment, c'est terrible. Les choses que nous sommes en train de montrer. Et pour le magique, et il y a toujours... Alors je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres... Voilà, il y a d'autres... voilà, continuons. Les secrets spirituels pour Église et hommes de Dieu. Découvrez les puissants articles et secrets spirituels pour les églises et hommes de Dieu. Potion magique. Potion magique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'émission. Allez sur l'émission de Béanzin. L'émission de Béanzin commence, monsieur. Mange une cola. La cola reste 3 jours dans le ventre. Avant une cola, ne mange pas. Faites 3 jours dans le ventre. Et quand la cola sort, la cola est... Il a fait sécher. Il défait la cola. Il a fait sécher. Il écrase la cola. Et la poudre, il la met dans des potions. La communion qui fait boire. Soit-disant le sang de Jésus-Christ. Quelle abomination. Quelle abomination. Donc voilà. Bague de l'onction. Le mot onction. Et chaque fois que vous allez entendre onction aujourd'hui, vous allez savoir. Ayez peur de ce mot. Ce mot qui est utilisé à tort à travers, onction, 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 le mot onction, voilà d'où vient la onction. Dans la Bible, le Nouveau Testament, l'onction, tout le monde a l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Lunettes, il y a des lunettes d'hypnotisation. Il y a le collier sacré du dragon. Collier sacré du dragon. Ce monsieur qui donne des pouvoirs aux hommes de Dieu, soi-disant, qui est le dragon? Vous qui êtes sur Skype, vous qui réagissez. Qui est l'ennemi de Dieu dans la Bible? N'est-ce pas le dragon? N'est-ce pas le dragon qui est l'ennemi de Dieu dans la Bible? Mais il dit quoi? Collier le dragon. Un homme de Dieu sans puissance n'est rien. Donc voilà mes frères, vraiment des choses que nous sommes en train de montrer. Et avant de continuer cette émission, je vais vous demander de tourner vos Bibles, vraiment, c'est des choses terribles. Donc avant de continuer cette émission, je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a, bon, je pense que tout marche, voilà, il n'y a pas de problème. Non, avant de continuer cette émission, je vais vous inviter, on va passer le temps un peu dans la parole de Dieu. Dans Actes, le livre d'Actes, Actes chapitre 8, on va voir un détail. Tout ce que je viens de nous montrer, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Simon le magicien. Ça me fait penser à Simon le magicien, tout ce qu'on vient de voir. Simon le magicien. Et allons donc à Actes chapitre 8, on va lire la parole de Dieu. On va voir l'histoire de Simon le magicien. Et voilà un descendant de Simon le magicien aujourd'hui. Alors, je pense qu'on n'y est pas encore. On va aller à Actes chapitre 8. J'y suis pas encore, mais je pense que j'y serai dans quelques instants. Et Actes chapitre 8. Et qu'est-ce que nous lisons dans Actes chapitre 8? On va voir quelque chose de tellement intéressant à cela. Et nous sommes à Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Il y avait auparavant, donc, Philippe s'est rendu en Samarie. Il y a eu de la puissance qui s'est manifestée. Quand il s'est allé à Samarie, et vraiment des foules entières se sont converties à Christ Jésus. Et il a manifesté beaucoup de pouvoir, les miracles qu'il a opérés. On va pouvoir reverser comment les esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et une grande joie. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous allons lire ce verset. Je vais vous démontrer en fait les caractéristiques de Simon le magicien des temps modernes. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Au verset 9, il y avait auparavant dans la ville de Samarie, un homme nommé Simon. Il ne s'agit pas de Simon, Pierre, le disciple de Jésus-Christ, mais il s'agit de Simon le magicien. Donc, il y avait auparavant, verset 9, dans la ville, un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, soulignez très bien, se donnant pour un personnage important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous dis de souligner cela. Qui se donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple. Donc, personnage important, maintenant, provoquer l'étonnement du peuple. Verset 10, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez comment ils attribuaient à Dieu les pouvoirs de démons, les pouvoirs de Satan.
Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec ces pasteurs qui vont acheter les pouvoirs chez les Béanzins, chez les Salomon, qui est l'objet de cette émission, et d'autres personnes. Donc, ils épataient le monde. Donc, tous, depuis le petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par les actes de magie. Ils les avaient étonnés longtemps par les actes de magie. C'est ce que nous allons vous montrer dans cette émission. La deuxième partie de cette émission va vous montrer comment les tatous, Chrysia Kilomé, César Cassier, tout ce cohorte de faux pasteurs, comment ils vous épatent par les pouvoirs venant des démons. Les gens sont épatés, exactement comme Simon le magicien. Donc, je suis en train de vous démontrer les critères de Simon le magicien. Les Simon le magicien moderne. 1. Il se donne pour les personnages importants. 2. Il provoque l'étonnement des foules. 3. Notez, prenez les notes, mes frères et sœurs. 3. Les gens attribuent à leur pouvoir la puissance de Dieu. Ils disent que ça vient de Dieu. Ce qui est un blasphème. Ou bien ils disent que ça vient du Saint-Esprit. Et vous qui avez toujours attribué à ce pouvoir, vous qui avez toujours pensé que ce pouvoir vient du Saint-Esprit, malheur à vous. Vraiment, il est temps de vous repentir. Et d'avoir la miséricorde si possible. Parce que Dieu a dit que tous les péchés seront pardonnés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Quels que soient les jeûnes, les pleurs que vous allez couler, vous avez beau pleurer jusqu'à ce que vos pleurs deviennent la rivière, le lac Tchad ou bien le Nil en Égypte, Dieu ne vous pardonnera pas. Parce que c'est écrit que tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc vous qui attribuez, quand il y a les démons quelque part qui se manifestent dans une salle, vous dites, ah, le Saint-Esprit à l'œuvre. Blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un risque. Blasphème contre le Saint-Esprit. Vous qui êtes dans une salle, les pouvoirs sataniques se mettent à se manifester, vous dites, ça vient de Dieu. Blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit. Vous attribuez les choses. C'est pour ça que le Seigneur dit en 1 Jean, chapitre 4, verset 4, plutôt verset 1, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si ce sont de Dieu. Et la première manière par laquelle nous éprouvons les esprits, c'est avec la Bible. Vous allez à la Bible pour éprouver les esprits. C'est à la Bible que vous éprouvez les esprits. Vous allez à la parole de Dieu pour savoir que de tout le Nouveau Testament, de tout le ministère de Pierre, Paul, Philippe et autres, on n'a jamais vu de telles choses se passer. D'où ça vient? Ça, c'est déjà un premier indice que si ça n'est pas écrit dans la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Mais si vous faites comme les gens de Samaritains, les gens de Samarie, qui disaient que celui-là est la puissance de Dieu qu'on appelle la grande, ils attribuaient au Saint-Esprit ou à Dieu les choses diaboliques. Donc continuons, retournons à Actes, s'il vous plaît. Voilà. Donc verset 11, ils les écoutaient attentivement, parce qu'ils avaient longtemps étonné par les actes de magie. Et vous pouvez voir comment, quand plus tard, Pierre et Jean arrivent à la Samarie, ce Simon le magicien lui-même va se convertir. Il va se convertir, mais il y avait toujours un cordon ombilical qui n'était pas encore coupé dans son cœur. L'amour de l'argent, la cupidité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que quand Simon le magicien va voir que Pierre et Jean imposent les mains, et il va leur demander, il va leur offrir de payer. Il va dire, offrez-moi ce pouvoir, je vous donne de l'argent, offrez-moi ce pouvoir afin que moi aussi je puisse imposer les mains. Donc qu'est-ce qu'on découvre ici? Je suis au verset 11, plutôt au verset, vous pouvez lire à partir du verset 17, je suis précisément au verset 18 et 19. Simon le magicien, malgré le fait qu'il s'était converti là plus au Seigneur, quand il a vu que la puissance du Saint-Esprit se manifestait par les mains de Paul et de Pierre, il a offert de l'argent. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous voyons que les Simon de magicien des temps modernes achètent les pouvoirs occultes. Donc, Simon le magicien était un habitué de cela. Il achetait. Et il y a quelque chose que je vais vous proposer de faire. On a lu cela. J'aimerais qu'on analyse point par point. Qu'on analyse point par point, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. On va analyser point par point ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire Actes chapitre 8. Et nous allons voir comment discerner les Simon le magicien des temps modernes. Premier critère, tout comme Simon le magicien, il se donne pour des personnages importants. Ça, c'est le premier critère. Il se donne pour les personnages importants. Deuxième critère, comme Simon le magicien, ils exercent la magie et provoquent l'étonnement. Prenez les notes, mes frères et sœurs. Donc, deuxième critère, ils provoquent l'étonnement du peuple.
Troisième critère, ceux qui les écoutent attribuent à Dieu ou au Saint-Esprit les puissances démoniaques. Ça, c'est au verset 10. Voilà le deuxième critère. Ceux qui les écoutent attribuent cela à Dieu. Donc, quatrième critère, tout comme Simon le magicien, ils achètent les pouvoirs spirituels. Ils achètent les pouvoirs spirituels comme Simon le magicien. Donc, voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous sommes en train de vous montrer. Ils achètent le pouvoir. Et on vous a montré, alors on peut voir le premier critère comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ils achètent le pouvoir. Le premier critère, ils achètent le pouvoir, mes frères. Acheter. L'achat des pouvoirs. C'est terrible. Le numéro 1, ils achètent le pouvoir. Vous allez voir, mes frères et sœurs, comment ces gens comme Simon le magicien, ils achètent le pouvoir. Vraiment, c'est terrible. Ils achètent le pouvoir. Et c'est justement ce qu'on vous montre sur le site de Salomon. Alors, la boutique Salomon. Voilà, le premier, ils achètent le pouvoir. Vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau sur le soleil? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils achètent le pouvoir. Voilà. Ils achètent le pouvoir. Je pense que nous sommes pas sur la bonne page. Alors, sur la page de la boutique. Hein? Voilà. Voilà, boutique du maître Salomon. Voilà, pour plus d'infos, acheter. Ils achètent le pouvoir. Voilà les critères de Simon le magicien des temps modernes. Des temps modernes. Vraiment, mes frères, nous vous démontrons ces choses pour que vous ayez le discernement. Voilà le premier critère, ils achètent le pouvoir. Un autre critère de Simon le magicien, c'est quoi? Le deuxième critère de Simon le magicien, c'est que il se donne pour les personnages importants. Voilà un autre critère. Comme Simon le magicien, il se donne pour les personnages importants, mes frères. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, mes frères. Un véritable homme de Dieu qui travaille véritablement avec le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Saint-Esprit, ne sera pas orgueilleux. Ne va pas se vanter. Simon le magicien se donnait pour quelqu'un d'important. Aujourd'hui, il se donne pour des gens importants, tout simplement parce que ce sont les descendants de Simon le magicien. Un véritable, Pierre ne s'est pas donné pour quelqu'un d'important. Paul ne s'est pas donné pour quelqu'un d'important. Philippe ne s'est pas donné pour quelqu'un d'important. Mais voilà quelqu'un, Simon le magicien, qui se donnait pour les personnages, un personnage important. Et les descendants de Simon le magicien. D'ailleurs, on va vous montrer quelque chose dans la séquence qui va suivre. Comment ces gens se donnent. Regardez, ils ont les premières places dans la synagogue. Regardez le trône dans lequel, ça c'est celui qui fait manger les herbes en Afrique du Sud aux gens. Voilà le pasteur Daniel le second, abominable fils de malédiction. Ils ont les premières places. Le voilà. La jouissance de la royauté sur terre en attendant l'enfer. C'était ouvrir la Mercedes. Et une Mercedes de dernier cri, pardon. La jouissance de la royauté. C'est pour ça qu'il parle du roi maintenant. Être roi sur terre. Voilà. Voilà César Cassier. Avec des gardes-corps, toujours entourés de militaires. Les anges gardiens. Un personnage très important. Voilà les descendants de Simon le magicien. Regardez les cadres en rouge. On a discerné 4. Vraiment, c'est terrible, mes frères. Regarde maman Cassier, Christine Cassier en pique-nique avec son ange gardien de l'armée ivoirienne. Voilà, il se donne pour des personnages importants. Montrez-moi à qui est-ce ces gens. Voilà, regardez même là on est encerclé. Même les lunettes portées pèsent tellement 100 tonnes que c'est maintenant le militaire qui est obligé de porter. S'il se donne pour des personnages importants, même pour arrêter les montures des lunettes, il faut un gendarme. Voilà César Cassier grassouillet dans bon point. Prêchant Christ pour son ventre grassouillet et son bas ventre pervers. Voilà, avec les anges gardiens, jamais sans la sécurité. Qui dans la Bible se donnait pour important? Les voilà. César et Christine savourant la gloire du monde en jet privé. Voilà les descendants de Simon le magicien. Ils se donnent pour des personnages comment? Importants. Voilà, regardez un peu Archibishop, regardez la limousine, une Cadillac. Aux États-Unis, ce n'est pas n'importe quelle une Cadillac. Et qu'est-ce que vous pouvez voir sur la Cadillac? La plaque d'immatriculation, il n'a pas besoin d'avoir une immatriculation. C'est écrit Archibishop. Et regardez comment il est entouré par la sécurité. Voilà Camden Dieu le dort, ou bien Camden Maman le dort, qui se fait ouvrir la portière par un ange gardien. Je vais dire un militaire ivoirien. C'est pour ça servi par un militaire ivoirien, roi ou serviteur. Voilà, avec un commissaire divisionnaire, le plus haut grade de la police camerounaise, le plus haut grade. Camden Maman Odor à la police camerounaise derrière lui. Et vous avez vu ce monsieur dire qu'ils attirent les grands de la terre. Les ministres, les militaires, les hommes de pouvoir sont à leurs pieds.
Voilà quelqu'un qui est dans la limousine. Romains chapitre 12, verset 16 dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voilà comment il est dans sa limousine. On dirait, n'est-ce pas, un rappeur noir américain, dans sa limousine avec les liqueurs. Et il a même, il ose avoir la Bible. Voilà la Bible de Salomon, Bible imprégnée, qui vient de passer. Voilà, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anges gardiens. Même un premier ministre africain. Même vous en France. Même nous ici aux États-Unis, Obama. Regardez. 1, 2, 3, 4. Le voilà sur la voiture en train de haranguer les foules. Voilà le pouvoir de Salomon, le pouvoir de Béanzé et de Salomon. Salomon parlait de ce pouvoir. Trafiquant entraînant les foules au moyen des paroles trompeuses. Révérend docteur Kandem. Et ce monsieur a menti au sujet de ses doctorats. Nous allons revenir là-dessus. Donc voilà qui se fait porter. Se faisant porter, mes frères et sœurs. Mettons un peu le temps. Ces images, c'est un enseignement. C'est un grand enseignement, ces images. Et pour ceux qui voudront vraiment voir ces images, écrivez-nous, vous allez voir ces images. Si vous pouvez avertir vos frères qui sont encore retenus captifs à ces choses. Regardez, qui dans la Bible était ami de Jézabel, Hérode, le roi Agrippas. Le voilà à côté du sanguinaire franc-maçon Sassou Nguesso, David Oyo. Regarde le prophète, le cortège du prophète David Oyo, prophète des nations. Et il y a une histoire de David Oyo qui a été surpris par son chauffeur en train d'adorer un gros bois. Allez sur le site de Jésus-Christ TV, vous allez lire l'histoire. Son chauffeur est mort après avoir fait la révélation. Regardez, on lave les rues au savon, on balaie pour que Oyo il pose les pieds. Ce Oyo qui a été surpris dans la forêt au Kenya en train d'adorer un grand serpent. Le voilà sur la limousine. Il a menacé, il a dit à son chauffeur de ne pas faire la révélation sous peine de mort. C'était plus fort que le chauffeur, il a fait la révélation. Quelques heures après, le chauffeur est mort, la bouche ouverte. Allez sur le site, lire l'histoire. On vous a donné le lien. Le voilà avec 2 présidents. Quel rapport a un vrai serviteur de Christ avec le roi de la terre? David Oyo avec 2 présidents kenyans. Quel rapport a un vrai serviteur de Christ avec les rois de la terre? Répondez à la question. Vous qui pensez qu'on exagère sur Jésus-Christ TV, répondez. Répondez. Voilà celui qui est aussi le sujet de l'émission aujourd'hui. On reviendra abondamment sur lui. Voilà un magicien, sorcier. Le voilà. Vous allez remarquer différentes voitures. S'il était Cameroun, on devait l'appeler au Cameroun Nyanga Boy. Nyanga Boy. Tellement soigné, il aime se soigner. Regardez différentes cylindrées. Et toujours les gens pour lui ouvrir la porte. Regardez. Fringué jusqu'aux dents. Les griffes de l'écrit. En train de se faire ouvrir la porte. Toujours, regardez, différentes voitures. Et toujours, il faut quelqu'un pour ouvrir la porte. La porte pèse. La porte, c'est un coffre-fort de la réserve fédérale. Donc, il ne peut même pas pousser. Le coffre-fort de la réserve fédérale américaine, la Banque nationale américaine, a un coffre-fort qui pèse peut-être 5 tonnes. Voilà la portière. Il faut quelqu'un pour ouvrir. Voilà, toujours important. Et nous voyons Simon le magicien se donnant pour un personnage important. Toujours, il faut toujours quelqu'un pour ouvrir les portes. Toujours important avec des gardes de corps. Mes frères et sœurs, nous exposons ces choses. Montrez-moi à qui il ressemble. Lisez ma Bible. J'espère que vous ne lisez pas les Bibles des homosexuels. Queen James et Lady Diana. Regardez, voilà quelqu'un, toujours, les caméras toujours en train de filmer. Regardez une autre voiture, quelqu'un ouvre, toujours entouré. Toujours les gardes de corps pour ouvrir la porte. Avec des voitures différentes. À quoi sert-il à un homme d'avoir le monde entier à ses pieds si perd son âme? Voilà. Passage en revue. Avec salut présidentiel. Il passe les troupes en revue. Passage en revue les participations avec salut présidentiel. Dit dans la Bible. Et on va vous démontrer d'où viennent les pouvoirs de Tatou. Mettant les soldats au garde à vous. C'est Jean le gardien. Les mettant au garde à vous comme un président. Il se donne pour les... Tout, si votre pasteur est comme cela, il est Simon le magicien. Le voilà. La Bible dit les féminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Imaginez Jérémie, Jonas, Jésus faisant ainsi avant d'aller prêcher à l'aréopage, ou en public, ou devant le temple de Jérusalem. Les efféminés n'hériteront pas le... Regarde, les gens se prosternent, aimant les feux des projecteurs, comme ses collègues d'Hollywood. Toujours devant les caméras, etc. Regardez. Nous exposons ces choses. Ils aiment les feux des projecteurs. Mes frères, regardez avec son acolyte Jimmy Baya, garde de corps chauffeur, regarde tout le beauté, garde de corps chauffeur, photographe, tout est là, entouré. Toujours entouré. Et ça, c'est un détail de Simon le magicien. Jamais sans son sang protocolaire comme les ministres et les présidents. Toujours. Ça, c'est les descendants de Simon le magicien, se donnant toujours pour un personnage important.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.